Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards, présenté par Popeye Supplément. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous spécifier que pour aller chez Popeye Supplément, tu n'as pas besoin de t'entraîner. Les valeurs de l'entreprise vont bien plus loin que la performance. Que tu veuilles mieux dormir, mieux gérer ton anxiété, t'assurer de donner à ton corps toutes les vitamines et minéraux qu'il a besoin pour être actif. Si tu veux prendre soin de ta santé globale, tous les conseillers chez Popeye Supplément sont outillés pour t'aider et ainsi atteindre tes objectifs. Mon nom est Laurie et aujourd'hui, on reçoit, à mon humble avis, un des meilleurs animateurs du Québec, Benoît Gagnon. Merci d'être là. Bonne écoute. Salut Ben. Comment ça va? Super bien toi aussi. Ça va super Je bien. suis contente que tu sois là. Pourquoi? Ben parce que c'était ça, j'allais t'inviter. Ouais. Parce que moi, je te suis depuis longtemps, même avant qu'on se connaisse. En fait, je sais pas si j'ai besoin de te présenter aux gens. Penses-tu qu'on a besoin Bonjour, encore? moi c'est Benoît, j'ai 52 ans, je suis père de 3 enfants, beau-père de 2 et amoureux et je fais plein de choses dans la vie. Animateur Entre autres, depuis... Oh, on peut-tu ça dire fait 30 ans? Ça fait 34 ans. Le 4 octobre, je commence ma 35e année. C'est malade. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Non. J'ai comme fait... Hein? T'as pas dit que t'avais 52? J'avais 19 quand j'ai commencé pour le vrai. Ma première année radio, j'avais 19 ans. J'avais arrêté l'école, ça allait pas assez vite pour moi, puis j'avais l'impression de commencer plus rapidement à apprendre en étant en studio, en faisant des erreurs, en posant des questions. Oui, mais t'as eu la chance de pouvoir aller en studio à 19 ans? Ouais, c'est ça, ouais, mais parce que mon parcours est particulier. Puis quand on m'invite dans des classes pour parler à des étudiants, puis on l'a déjà fait ensemble. Je me rappelle, Oui. j'étais allé à un moment donné, Promédia. chez Promédia, t'étais là, puis je me rappelle, je dis, hey, toi, je te connais. Il y a 10 ans. Ça fait-tu 10 ans déjà? Ça fait 10 ans, moi, que je suis allée à Promédia. Pour vrai? Promédia est J'avais 42. une école d'animation télé-radio à Montréal. Ouais, T'étais venu, c'est vrai. Pourquoi t'étais venu? Ben parce que je fais ça dans la vie, là, puis il voulait que je vienne vous parler. Oui, évidemment. Mais c'est parce que des fois, il invitait des anciens étudiants, mais toi, non. Moi, je suis pas passé par là. Tu sais, moi, j'ai 1h15 de cégep dans le corps, puis une demi-session d'université. C'est ça que j'ai. Mon bagage d'étudiant, c'est ça. Fait que quand ils m'invitent à venir parler à des étudiants, je leur dis tout le temps, mon histoire à moi, elle est j'ai vu Étienne Boulay l'autre jour, elle est atypique, mais c'est bon. c'est complètement différent que l'histoire de chacune des personnes qui est assise devant moi. Vraiment? On écrit son histoire, on la fait, elle se présente à nous, on a des occasions, des opportunités, puis le concept de la classe, pour moi, ça marchait pas. Tu sais, j'avais les coudes sortis, puis je passais pas dans la porte, là, ça me parlait pas du tout. Au cégep, j'ai fait 1 heure de basketball, mon premier cours à vie. Mon chum Philippe Leborgne était avec moi, il mesurait 6 pieds 4. Phil, on lui donnait le ballon, il dunkait. On a gagné toute la première heure. Et mon deuxième cours, c'était poésie du 16e siècle. Je me suis assis là. Et après 15 minutes, je suis comme, mais non, c'est pas pour moi ça. Fait que je suis sorti, puis je travaillais dans une boutique de ski à Québec dans le temps, chez Boom Sports, sur le boulevard Pierre-Bertrand. Je travaillais à temps partiel. Tu viens de Québec, toi? Ouais. OK. Puis je suis né à Chicoutimi. Ah! Je pensais pas soudainement, t'as un beau grand sourire Mais sur je le ton savais visage. pas, ça! Oui, mon père était flic à la Sûreté du Québec. Puis mon frère et moi, on est Flic. nés à... Il était policier, ouais. Puis on a appris... pas on a appris, mais on est nés à l'Hôtel Dieu de Chicoutimi. Puis quand j'avais 6 ans à peu près, je suis parti. Fait que sur ma carte bleue, lieu de naissance, Chicoutimi. Puis j'ai grandi à Québec après. C'est pour ça que je t'aime de même. Je le savais. Je t'avais jamais dit, je me gardais un as dans la c'est manche. Mais c'est drôle parce que je voulais m'en aller là un peu, ton parcours, puis tout Ouais. ça, parce que justement, ça me fascine. Puis moi, je l'ai dit dans ton intro, je pense que tu es un des meilleurs animateurs que je connais. Ah, merci. Tu es vraiment bon dans ce que tu fais. Puis Merci beaucoup. je savais pas ça, que tu n'étais pas allé à l'école pour ça, mais tu as eu Non. cette chance-là, par contre. Est-ce qu'on peut appeler ça une chance? En fait, j'ai eu la chance de m'enligner là où je suis bon. Puis je te dis ça sans prétention aucune, mais pour moi, les communications, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, dans lequel je suis bien. Ça me stresse pas. Ça, en ce moment, je le savoure. Je suis content. Mhm. Si tu m'appelais, mettons, tantôt pour me dire « Hey Ben, on a un bug ce soir. On a 21 273 personnes au Centre Bell. L'animateur, l'animatrice est malade. Tu peux-tu le faire? Hey! Je dirais oui tout de Ben, suite. c'est sûr. Parce que ça vient me chercher, parce que ça me stimule et tout ça, et ça me rend pas nerveux. Je deviens des fois nerveux après, mais ça, on peut en reparler, mais c'est ce que j'aime faire dans la vie. Et contrairement à bien des gens que je connais, qui ont une job dans la vie, mais qui détestent ça, mais ils le font parce qu'ils ont une responsabilité familiale, parentale et tout ça, mais ils ne se réalisent pas à travers leur job. Moi, j'ai la chance de me réaliser dans ce que je fais aussi. Puis Depuis toujours. Depuis toujours, depuis le début. Fait que c'est sûr que mon parcours est un peu particulier, mais c'est le mien. Je suis tombé à la bonne place. Pour d'autres raisons que la vie aurait pu m'envoyer, j'aurais pu jamais faire ça dans la vie aussi. Puis toujours rêver d'avoir la chance un jour peut-être de le faire, mais ça s'est présenté de bonheur dans ma vie.
T'étais performant aussi, puis Mais j'ai travaillé aussi. Tu sais, il y a de la chance, mais il y a du travail. Tu sais, il y a des années où je travaillais à Québec et à Montréal dans la même journée. Tu sais, je faisais un chiffre le matin à Montréal, j'allais à Québec pour le reste de la journée, je revenais coucher à Montréal, je repartais le lendemain matin. Tu sais, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années à TVA, quand je commençais, j'étais au sport et je travaillais la semaine à Montréal, la fin de semaine à Québec. Je faisais Salut, bonjour, week-end à Québec, la fin de semaine. Puis je passais la semaine à Montréal, c'est 7 jours sur 7. Une chance, t'aimes les chars? Une chance que j'aime ça, une chance que j'aime faire de la route parce que, écoute, j'aurais probablement abandonné un des deux, mais j'ai jamais eu peur du travail. J'aime ce que je fais, mais j'ai pas peur, je compte pas mes heures. Je pense que j'ai jamais travaillé de ma vie. Ben ouais, c'est ça. Je pense que j'ai Tu jamais fais chier. travaillé de ma vie. Ben, je m'excuse même pas. Mais tu sais, j'ai toujours aimé ça, mais j'ai toujours travaillé fort aussi. T'as jamais eu de temps mort. J'ai jamais eu de temps mort. Il y a eu des parties plus tranquilles, mais des temps morts, jamais. Mais de là à te dire, OK, je vais faire quoi si je fais pas ça? Parce qu'on en a parlé avec Étienne dans un autre podcast, Ouais. quand il est venu nous visiter, en disant, quand il a a arrêté le sport. beaucoup, que je respecte tellement, qui a une histoire extraordinaire. Vraiment. Qui a su se réinventer aussi. Mais c'est Lui, ça qui est arrivé quand il a lâché le sport. Ben oui, comme sportif, quand t'es... Souvent, ces gars-là et ces filles-là qui font du sport, puis du sport professionnel ou amateur de haut niveau, on pense, mettons, aux Jeux olympiques et tout ça, c'est leur vie tout le temps. C'est ça. Et souvent, ils sont comme désemparés quand ça s'arrête parce qu'ils ne savent plus quoi faire, parce que c'est tout ce qu'ils ont toujours connu. Alors, quand tu commences à un jeune âge comme eux, je peux comprendre le vertige que ça amène. Moi, ça n'a pas été ça. Moi, quand il y a eu des périodes plus tranquilles, je travaillais encore quand même. J'ai jamais eu une autre job dans ma vie depuis les 34 dernières années que de la radio ou de la télé. J'ai jamais eu d'autre chose que ça. C'est ça que je fais dans la vie. Quelle chance. Ben oui, puis... C'est un beau métier, mais ça doit amener des défis aussi. Ben, c'est un métier où tu es bon le lundi, puis le mardi, ils vont te crisser dehors. Là. Je veux dire, c'est ça aussi la réalité, parce qu'il y a une réalité de performance. Il y a une réalité où tu dois absolument toujours performer. Il y a des responsabilités, il y a des façons de faire. On se frotte à un nouveau directeur de la programmation, une nouvelle directrice qui arrive avec une nouvelle vision. Et tu es sur un siège éjectable, donc il faut que tu sois capable de t'adapter rapidement pour être capable de te réinventer, puis aussi comprendre le cadre dans lequel on te place, puis dans lequel tu dois performer, puis surtout à qui tu t'adresses. Parce que moi, j'aime bien des affaires dans la vie qui n'intéressent pas les auditrices de Rouge. Puis je leur en parle, tu sais, je leur en parlerai pas. Mais je vais leur parler, mettons, de Taylor Swift. Je vais leur parler, mettons, de la nouvelle tendance pour les cheveux pour l'automne. Ça m'intéresse aussi, parce que je suis un curieux de nature. Ouais. Tu sais, moi, il y a bien des filles qui me disent que je suis leur meilleur chum de fille, là, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses de femmes aussi, parce qu'il y a un intérêt, parce que je suis curieux. Ça fait partie de ton travail depuis tout le temps aussi, d'être versatile dans tout ça. Oui, puis ça fait partie de moi aussi. Moi, ce qu'on entend à la radio, ce que tu as devant toi aujourd'hui, c'est moi. Quand je vais être à l'épicerie tantôt, parce que vite, il faut que je ramasse de quoi, parce qu'il faut qu'on fasse un petit barbecue à la maison ce soir, ça va être moi aussi. Puis quand les gens me croisent, ça fait tellement longtemps que je suis là, que je suis pas Monsieur Gagnon, puis je suis pas Benoît, je suis Ben. Puis ça, je trouve ça hâte. Ça, je trouve que j'ai réussi donc à créer cette proximité-là avec les gens, puis ils ont compris que j'étais exactement comme eux autres, sauf que ma job, c'est de leur parler. Mais je suis exactement comme eux autres. Tu sais, ça a rentré, là, ces temps-ci, on est dans le jus. Là, je me suis rendu compte hier qu'il manque un étui crayon. Faut que je retourne au bureau en gros aujourd'hui, faire la maudite liste, puis je suis comme tout le monde, tu sais, il y a des affaires comme ça dans mon quotidien aussi. On le présente pas toujours, tu sais, je suis pas tout le temps en train de faire des stories, bon, faut que j'aille chercher un étui de crayon aujourd'hui. Tu sais, on partage ce qu'on a envie de partager aussi, mais ma vie est exactement comme celle des gens avec qui j'ai le bonheur d'échanger depuis 34 ans. Bien, c'est le média traditionnel, c'est là que je voulais m'en aller. Fait que je suis contente parce que tu m'as ouvert une porte que je m'en allais pareil, tu vois? Bon, ça. Ça va que ça va bien. Puis tu as bien écouté à Promédia parce que ce qu'ils disent de faire, c'est d'écouter. Ah, ben oui, j'écoute tout le temps. C'est mon chum Guy Mongrain qui m'a donné le meilleur conseil au monde. Mettons, quelqu'un vient se présenter. Mettons, moi, j'arrive aujourd'hui. Je vois que tu as des notes ici. Tu es préparé, tu as fait des petites affaires, mais tu sais que tu sais. Je les lirai sûrement. Non, mais c'est ça, mais tu sais qu'on est ici, puis on peut parler de ça, de ça, de ça. À partir de ce moment-là, quand ça commence, on écoute, on jase. Je reçois des messieurs, des fois, qui arrivaient le matin, salut, bonjour, super nerveux. Ça va être quoi votre première question? Je leur dis, je sais pas. Hein? Puis là, ils me regardent en voulant dire, t'es pas préparé? Au contraire, je sais pourquoi vous êtes ici ce matin. Je sais qu'il faut qu'on parle de telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais je ne sais pas si, mettons, 5 secondes avant qu'on entre en onde, il y a un verre qui va tomber comme ça, on va se mettre à rire, il y a une lumière qui va lâcher. Je ne sais pas. Une nouvelle anecdote qui vient de se créer. Quelque chose de nouveau, peu importe. Fait qu'on on va se servir de ça, on va se nourrir de ça pour avoir une belle jasette ensemble. Mais je sais pourquoi vous êtes là le matin, on va jaser. C'est le sens de la répartie qui est primordial aussi dans l'animation. Oui, mais puis les oreilles, si tu n'écoutes pas, tu vas pas avoir le meilleur sens. Tu m'ouvres une porte. Ben, puis je l'ai pas entendu. Parce que tu regardes tes notes et regarde en animation télé, il y a bien des gars et des filles souvent. Tu te rends compte, surtout en direct, quand ils ont quelqu'un devant eux en entrevue, cette personne-là, des fois, là, tu le sens des fois que quelqu'un arrive et il a le goût de jaser ce soir-là. Qu'est-ce que c'est allé, Colin? Il y a des gens qui sont tellement... Hey, là, j'ai une entrevue, il faut que je pose cette question-là qui n'écoutent pas.
Alors qu'il y a des portes grandes, grandes, grandes qui s'ouvrent devant eux autres, puis malheureusement, ils les entendent pas parce qu'ils sont trop concentrés sur la prochaine question. L'entrevue serait sûrement meilleure. 100%. Mais là, je vais perdre mon idée, là. Non, pas tout, on va y revenir. Médias traditionnels. Oui. C'est parce que c'est ça c'est là que je voulais aller avec toi, Ouais. vu que ça fait 34 ans. Fait que toi, tu as connu... Fais attention à ce que tu vas dire. Non, mais tout le changement autour de ça. Qui est bénéfique, je trouve, qui est le fun. OK. Ouais. Oui, je m'enlignais pas vers si c'est négatif Je te ou positif, suis, mais vas-y. tous les changements, dans le fond, toi, à la base, de un, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Pas en tout. Moi, j'ai vécu le début de l'Internet. TQS? Oui, j'ai vu TQS, j'ai tout vu, tu sais, j'ai tout vu j'ai vu le début de RDS, la nouvelle façon de présenter le sport. J'ai tout vu ça passer. Les changements, c'est là que je veux voir. C'est quoi? Où toi, tu as dû à chaque fois. t'adapter? À toutes les fois. Tu sais, comme quand Internet est arrivé pour nous autres, moi, je me rappelle au début, mettons, tu vas avoir des nouvelles, on allait sur un fil de presse, OK? Puis le fil de presse, là, tu avais un écran d'ordinateur, puis il y avait plein de nouvelles. Tu avais, mettons, la bourse aujourd'hui, c'est là. Il t'avait un écrasement d'avion à Hong Kong. Il t'est arrivé telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que tu allais sur l'ordi, puis tu allais te placer le curseur sur la nouvelle, tu faisais print, ça sortait sur un genre de papier brun, tu déchirais. Puis là, tu te fais ta recherche de contenu pour amener du contenu à tes auditeurs, c'était ça. Tu trouvais une coupe de nouvelles, le journal papier, était super important. Tu prenais le journal, déchirais une page, tu te montais. Tu faisais une auto-recherche, mettons, de ce qui pourrait intéresser avec les outils tes que tu avais. auditeurs, avec ce que tu avais dans le temps. Il n'y en avait pas tant que ça. Les pigeons voyageurs étaient super pratiques. Non, mais il y avait plein d'outils comme ça quand même. Et à ce moment-là, ça faisait un job. On était habitués, c'était les outils de travail qu'on avait. Après ça, est arrivé Internet. L'accès beaucoup plus rapide à des images sur quelque chose qui se passe dans le monde, à de l'information. Le Canadien fait une transaction, le nouveau gars qui s'en vient, c'est qui? Tu printais son affaire, tu avais sa fiche, sa carrière au complet. Et là, par exemple, ça nous amenait à un autre niveau parce que c'était beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, avec ton téléphone, tu vas faire une belle dépense de 1000$ et plus pour un nouveau téléphone flambant neuf et tu as accès à tout instantanément. Et ça, c'est du gros bonbon. C'est un couteau à double tranchant dans le sens où ça peut devenir un peu une distraction pendant que tu travailles, sauf que c'est un outil écœurant pour avoir l'heure juste sur quelque chose. Il annonce un nouveau spectacle, il y a un nouveau festival, il se passe de quoi à Québec, tu peux le regarder live sur ton téléphone et le raconter aux gens qui sont dans leur voiture. Mais ça te fait pas peur, ça? Pour un gars qui a toujours été à la télé, à la radio, t'as pas peur qu'on perde ça un jour? Non, mais ça va toujours être comme ça. On a eu la pandémie. Les gens ont souvent remis en question l'avenir de la radio. Avec ton téléphone, les applications, tu peux écouter les artistes que tu veux, tu peux écouter ta tune préférée 20 fois de suite si tu veux. Puis ça, c'est le fun. Mais d'avoir un contact aussi, de se faire parler, d'entendre des voix qui nous font du bien, d'avoir des présences de filles et de gars qu'on connaît puis qui nous intéressent, la radio amène ça. On le voit, la fermeture de certaines chaînes, tranquillement. Est-ce qu'on s'en va là, tu Oui, penses? mais il y en a tout le temps qui vont rester là. En pandémie, là, on a vécu quelque chose d'extraordinaire, tout le monde. Ça nous a pété d'en face, puis on ne savait pas quoi faire avec ça. On a appris, on attendait le point de presse à 1h l'après-midi, qu'est-ce qu'ils vont nous fermer, Bon. Moi, à un moment donné, quand ça a commencé, tout ça, j'ai posé des questions à mes boss. J'ai dit, qu'est-ce qui va avec nous autres? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période-là? Parce que c'était un peu d'inconnu et tout ça. Puis un de mes boss m'a dit, ouais, mais on était un besoin essentiel. Puis là, je dis, ben non, les gars, les filles dans les hôpitaux qui s'occupent du monde qui sont malades, ça, c'est un besoin essentiel. Puis non, il dit, c'est un besoin essentiel, l'information, le sait. Puis je fais comme, oui, t'as raison, mais jusqu'à quel point? T'as pas idée le nombre de gens avec qui on a parlé pendant la pandémie, qui étaient tout seuls à la maison, puis qui n'avaient pas parlé à un être humain, pour le vrai, depuis 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, qui se sentaient tout seuls puis isolés. Leur façon de communiquer, de se divertir puis d'être rassurés, c'est de passer par la radio. Il y a du monde qui ont sorti des vieilles radios, qui ont mis des batteries dedans puis qui ont rejoué après les antennes pour entendre la radio. Là. Ça allait jusque-là. Fait que la radio aura toujours cette proximité-là avec les gens. Puis ça sera toujours intéressant d'avoir du contenu, d'avoir une certaine confiance envers des filles et des gars qui nous intéressent. Pourquoi tu écoutes la radio? Parce que tu aimes Véronique Cloutier. Pourquoi tu écoutes la radio? Parce que tu aimes Paul Arcand le matin. Pourquoi tu écoutes la radio? Parce que tu as une connexion avec ces gens-là. Puis c'est un privilège comme job d'avoir cette responsabilité-là et cette connexion-là avec du monde aussi. Mais la radio va toujours être là. Elle a su s'adapter depuis le début, puis elle va continuer à le faire encore pendant plusieurs années. Si tu avais choisi entre la radio et la télé? Ça dépend. Moi, on m'offre de faire de la télé à toutes les années et d'être à la TV pour être à la TV, ça ne me tente pas. J'ai pas tu veux être à la télé de pour ça. faire des choses qui te Quelque chose passionnent? que j'aime, un sujet trippant, une équipe le fun, un concept trippant. Oui, mais faire de la TV pour faire de la TV, j'ai pas besoin de ça. Je veux pas que ça sonne prétentieux, mais j'ai pas besoin d'être à la TV pour être heureux, moi, dans la vie. Non, c'est ça. Il y a des gens pour qui c'est super important. Moi, ça ne l'est pas.
Puis moi, la musique m'a amené à la radio et la radio m'a amené à la télé. Fait que si je peux continuer à aller voir des concerts puis en parler à la radio, je suis super heureux puis je suis bien. La télé, c'est un autre moyen de communication que j'adore. Oh mon Dieu, j'allais dire quelque chose, puis ça va sonner baveux, mais c'est facile de faire de la télé. C'est le fun de faire de la télé, c'est trippant de faire de la télé, mais pour moi, je suis très mauvais dans bien des affaires. Hey, je suis mauvais en tabarnouche. Je m'en vais pas de venir t'installer une tablette chez vous, va défaire ton mur au complet, OK? Il y a plein de choses que je suis pas capable de faire dans la vie où je suis très mauvais. Mais là où je suis capable de bien faire les choses, je suis capable de bien faire ça. Fait que c'est sûr que de faire de la télé pour faire de la télé, ça paraît très bien, puis ça serait beau, mais si ça me fait pas triper, pourquoi je serais là? C'est juste ça. Puis je pense qu'aussi, là où je suis rendu dans ma carrière, puis à l'âge où je suis rendu aussi maintenant, j'ai peut-être aussi l'option de pouvoir dire non à des affaires. Ça, c'est une belle liberté aussi. Vraiment. Ouais. Parce qu'il y en a qui, après 34 ans de carrière, ils ne travaillent plus. Il y en a qui, après 1 an de carrière, Non, c'est ça. tu comprends? Fait que, non, je le savoir, puis je suis content, puis je suis heureux. L'année passée, ils m'ont appelé dernière minute pour faire Survivor, l'après-show. Oui, ben je m'en allais là. Ils me l'ont offert. J'ai dit oui tout de suite. Le sujet était trippant, la gang était trippante. C'est un gros show. C'est wow comme truc. C'est quelque chose que j'aime moi aussi. Fait que c'est facile de le faire, tu sais. J'ai eu du plaisir à le faire avec une gang écœurante. Fait que, tu sais, je me refuse à rien, mais je suis capable de dire non, par exemple. Mais est-ce que maintenant, parce que je veux juste terminer le dossier des réseaux sociaux, puis après, on va revenir à toutes les shows que tu as faites parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais les réseaux sociaux, est-ce que maintenant, c'est pas obligatoire, mais presque? Quand tu es animateur, télé, radio, est-ce que c'est un atout? Et c'est gratuit. Fait que tu peux faire la promo de toutes tes affaires de façon gratuite et instantanée avec les gens qui te suivent parce qu'ils aiment ce que tu fais. T'sais. Moi, ça me fait rire parce que j'ai 60 quelques mille personnes qui me suivent. J'aime leur parler. Puis j'étais en vacances avec ma blonde et les enfants il n'y a pas longtemps. Puis je prenais le temps de leur répondre. Parce que je me dis, s'ils prennent le temps de me poser une question sur le resort où je suis, c'est la moindre des choses que je fasse. Oui, c'est vraiment cool. Puis les glissades d'eau sont malades. Tu comprends? C'est normal que je leur réponde. Ils prennent le temps de m'écrire. Je vais prendre le temps de leur répondre. Tu es proche de ta communauté. Je suis proche de ma communauté. J'aime le positif dans la vie de tous les jours. Donc, j'aime le positif sur les réseaux sociaux. Quand ça commence à être cucu, tu sais, pipi cacapoel, là, puis des niaisages d'insultes, de faire comme ça, je débarque. Te dire à quel point j'ai le delete facile puis le bloc facile, là. J'ai pas envie de cette merde-là dans ma vie. J'ai pas envie de... Tu sais, il y a des sites comme, par exemple, sans les nommer, mais tu sais, il y a des sites à potins québécois. Oui. Ou des sites de nouvelles artistiques québécoises qui sont super bien faites, puis c'est le fun, puis ça me fait rire parce que des fois, mettons, ils disent, je sais pas moi, telle personne vient de s'acheter un nouveau chien. Puis tu sais, ils le prennent puis ils le mettent sur leur réseau. Puis là, tu regardes les commentaires en dessous, puis il y a tout le temps un cabochon quelque part qui marque « On s'en calisse! » Pourquoi tu suis ce site-là si chacune des nouvelles va venir t'interpeller tellement violemment dedans que tu sens le besoin de dire « M'en calisse! » Tu as le droit. Mais suis pas ce genre de site-là parce que c'est leur pain et leur beurre, c'est d'informer les gens de ce qui se passe dans le milieu artistique. Fait que j'essaie je trouve ça drôle, je trouve ça triste en même temps, mais c'est ça aussi les réseaux sociaux, ça peut pas être parfait. Je pense que de plus en plus, on épluche la négativité et tant mieux. La vie est pas parfaite. À moins d'avoir des belles lunettes vertes comme tu les portes actuellement avec une petite lentille rose et de voir que du rose dans ta vie, ça se peut pas. Il y a bien des affaires plates. Moi, dans ma vie, là, ces temps-ci, puis j'en parlerai pas, mais il se passe des choses très difficiles, familiales. Est-ce que je le partage? Je pourrais le faire parce que j'ai une job publique, parce que je pourrais le partager. Mais en même temps, ça ne me tente pas de gérer d'autres affaires autour. Tu n'as pas cette pression-là non plus, étant donné que tu es établi là-dedans depuis toujours. Oui, mais je m'en fous. C'est pas comme les nouveaux d'aujourd'hui qui se sentent obligés de... Il y a cette pression-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, tout est dans la façon de faire. Ouais. Tu as le choix d'aller à gauche ou d'aller à droite. Quelle décision tu prends? Il y a tout le temps, on a tout le temps des choix. On a tout le temps une possibilité de publier ou de ne pas publier. Et on a tout le temps aussi le choix de commenter ou de ne pas commenter. Puis je trouve que des fois, je le dis souvent à mes enfants, là, puis je leur dis un peu moins parce qu'ils sont les plus vieux sont rendus grands, c'est des adultes maintenant. Mais je leur dis encore des fois, c'est toujours plus facile d'être méchant que d'être gentil. Envoyer chier quelqu'un, c'est super facile. Prendre le temps, avec une bonne intention, de prendre ton téléphone, de choisir tes mots et de dire « Hey, bravo, je suis fier de toi puis je suis content pour toi », c'est plus tough. Ça prend du temps. Les deux vont changer le cours de la journée de la personne aussi. Complètement. Puis quand on est conscient, tu sais, je te l'ai dit tantôt, la vie n'est pas toujours facile, mais moi, si je peux faire une différence dans la vie de quelqu'un en étant gentil, je vais toujours le faire. Ne serait-ce que de tenir une porte
en rentrant aux gens coups dessus, à la madame qui s'en vient, même si elle est 12 pas en arrière de moi, je sais qu'elle s'en vient. Mais attends. Oui, mais t'es un homme heureux. Ça, je trouve Ouais. que ça se... Ça se ressent, tu penses? Ben oui, c'est Ouais. sûr. Moi, je pense que les gens qui Ouais. font des commentaires, comme tu dis, c'est du monde qui sont vraiment malheureux. Là. Je sais, mais je trouve que c'est facile. Ouais. On est capable de façon commune en société, on est capable de mieux faire. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est clair. On est capable de Toujours. mieux. La facilité, là, ça le dit, c'est facile. L'effort et le résultat, pour moi, c'est encore plus pire. Toi, ton ingrédient qui te rend plus fort, c'est-tu les communications jusqu'à maintenant? Ce qui me rend le plus fort, mon ingrédient qui me rend le plus fort, il y a bien des affaires. Dans ma recette de bonheur, il y a beaucoup de choses. Ça peut être écrasé à la maison devant la télé, chose que je fais jamais. C'est ça, j'allais dire. Voyons, tu dois pas faire ça souvent. On a une pièce à la maison qui est comme le genre de salle, boudoir. un genre de boudoir. Non, mais il y a un genre de cinéma maison, pièce, le fun, où un beau gros fauteuil, grosse TV. Quand je l'ai acheté, la télé, elle était pas assez grosse. Tu sais, j'en voulais une grosse, je me disais, ça va être 40. Je pense que ça fait 4 mois que je me suis passé dans cette pièce-là. Puis ça me manque parce que c'est le genre de choses que j'aime faire, mais j'ai pas le temps. C'est drôle parce que tu fais de la télé depuis tout le temps, puis t'en consommes pas. Ouais. Pas en tout. Pas en tout. Tu vois, hier soir, c'était la première de ma nouvelle émission. J'ai pas eu le temps de m'asseoir devant la télé pour la regarder. Plein gaz, qui était une émission où ils me suivent pendant ma saison de course. Mais je vais le refaire aujourd'hui sur mon ordi avec le lien pour le regarder parce que j'ai pas eu le temps hier soir. Tu sais. Je n'ai pas ça. Mais pour répondre à ta question, dans ma recette du bonheur, il y a des moments comme ça à la maison. Aller manger au resto avec ma blonde. T'es très familial, là, Ah, toi mon aussi. Dieu, c'est chez nous que ça se passe, puis là, je suis le plus heureux, tu sais. D'aller manger tout seul au resto avec ma blonde, de faire un staycation en ville, un mardi soir, aller coucher à l'hôtel, puis revenir le mercredi à la maison. Un mini getaway. Un petit getaway d'une couple d'heures, ça fait du bien. D'écouter Charles me raconter sa journée quand il revient de l'école. Leur réalité à 7 ans et demi, 8 ans, là, je trouve ça extraordinaire. Ah, c'est Passer du en temps- toute naïveté, tout est simple, tout est beau. Le voyage me fait beaucoup rêver, la musique, le cinéma, tout ça. J'ai besoin de ça dans ma vie pour être heureux, mais j'ai besoin de savoir que ma gang autour de moi va bien. Moi, je suis celui qui prend le téléphone, dit « Hey, comment tu vas? » Pas absolument rien. J'ai des chums que j'appelle, « Salut, comment tu vas? » Juste prendre des nouvelles. Mais ça doit tellement Juste- t'emmener des moments qui te font du bien à toi aussi en même temps. Oui, parce que, comme je te le dis, mon bonheur passe aussi beaucoup par le bonheur des C'est autres. ça. Quand tu me connais bien, tu le sais que, mettons que je reçois une paire de billets pour un spectacle, mon premier réflexe, c'est « OK, à qui ça ferait plaisir? Qui tripe sur Duran Duran? » Là, je pense à quelqu'un, je l'appelle, « Hey, qu'est-ce que tu fais telle date? J'ai des billets pour tous, attends d'y aller. » Tu sais, ça me rend heureux. Donner de mon temps, de mon énergie, de mon expérience, ça me fait toujours plaisir. Fait que mon bonheur passe beaucoup aussi par le bonheur des autres, puis j'aime ça m'assurer que tout le monde va bien. Mais c'est vrai que ta réponse est souvent oui quand on te demande quelque chose, C'est si on vrai. a besoin de toi. Mais c'était un problème pendant longtemps. Ok. Parce que je disais oui à tout. Puis quand venait le temps, moi, d'avoir du temps de qualité, pour moi, j'étais brûlé. J'avais pas de fun. C'était... Tu sais, tu reçois à la maison à souper, puis ils sont pas arrivés, puis t'as hâte qu'ils partent, là. Tu sais, ce genre de mood-là, là. J'ai appris à dire non. Ça a été long. C'est une transition qui est lente, d'apprendre à dire non, mais surtout de l'assumer aussi. On m'invitait des fois, mettons, pour un événement, puis je faisais comme, ah non, tu sais, merci d'avoir pensé à moi, mais je peux pas. Puis je raccrochais, je disais, ah, God. Tu te sentais mal. Ah, là, ils vont être déçus. Ça durait une heure. Comme, OK, qu'est-ce que je fais? Quand je vais m'arranger, je vais y aller. J'ai rappel. OK, j'ai rappel. Mais puis je l'ai fait souvent, tu sais, hey, il y a eu changement d'horaire, je peux finalement, tu sais. C'est souvent arrivé. Puis à un moment, je fais comme, ou tu dis non, ou tu le dis pas, tu sais. Puis je pense qu'à partir du moment où tu assumes ton non, tu l'expliques bien, puis tu remercies les gens de l'opportunité, de l'invitation, peu importe. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu te sens mieux, puis ça fait partie de mon bonheur aujourd'hui de vieux monsieur de 52 ans. Tu sais. Je pense que maintenant, je me rends compte que quand ça me tente pas, ça sert à rien que j'y aille juste pour faire plaisir. Mais c'est-tu le désir de plaire, ça? Ça a été longtemps ça. Mon Dieu, que ça a longtemps été ça. Tu sais, surtout au début, quand tu installes quelque chose, peu importe le métier, là on parle de ma carrière à moi, mais En général. les gens qui nous regardent, tout le monde a la même réalité. C'est qu'à un moment donné, on installe une carrière, on veut plaire, on veut bien faire les choses, on veut s'installer, on veut prouver qu'on est disponible, qu'on répond au téléphone même si 8 heures le soir, un dimanche soir. Tu sais, peu importe la job qu'on fait dans la vie, on veut pas décevoir, on veut installer quelque chose. Puis pendant des années, le nombre de soupers spaghettis, de tournois de golf, puis de patentes comme ça où je suis allé pour installer une carrière, mais pour plaire, pour me présenter, pour faire comme « Ah, il est cool, il est gentil, ah, il a une belle sensibilité, il a une belle intelligence. » C'est une carte de visite.
Ça faisait partie de ta carrière, Et ça, du par métier dans exemple. lequel Puis, je ben oui, travaille c'est ça. aussi. Parce que quand j'aime pas dire ça, mais quand tu es une personnalité publique, Mhm. pour moi, ça veut juste dire, quand tu fais un job qui est public, que les gens voient, mon frère a une job bien plus importante que moi dans la vie, mais on sait pas ce qu'il fait. Puis, demande-moi pas, je te le dirai pas. Mais, tu sais, lui, il a une grosse carrière ici. Moi, je fais une job, puis on voit. Mais, tu sais, je sauve pas de vie, là. Un matin, il y a des médecins qui sont levés, puis des équipes médicales qui ont sauvé des vies d'enfants de 3 ans sur une table d'opération. Ça, c'est hot. Ouais. Moi, je fais un métier qui est public, donc qui est juste vu, mais il y a des Lui, il gens qui dit font oui des choses. au souper spaghetti. Souvent, oui, parce que c'est sûrement pour une fondation pour l'hôpital où il travaille. Mais tu vois, c'est ça, tu sais. Je pense que quand tu réalises ce que tu fais, ça vient avec tout ça, puis c'est correct. Je fais de mon mieux. T'es bon dans ce que tu fais. Ben merci, ma belle Laurie, c'est gentil. Fait que, bon, 30 ans de carrière, les shows, je pourrais pas dire quel était ton premier vrai show parce que J'ai fait de la télé communautaire pour commencer en 90. Je faisais des matchs de hockey, la description de matchs de hockey. ça a été dans les sports, Au essentiellement. début, c'était beaucoup le sport. C'était la musique à l'animation radio, puis à la télé, au début, c'était pas mal le sport, je te dirais. Puis Salut Bonjour est venu quand même tôt aussi dans la carrière de Tout plus... ça est arrivé vite. Moi, je faisais de la radio au départ. C'est la radio qui a commencé en 90. Je fais de la radio pendant après 6 ans, les premières années. Et à un moment donné, à TVA Québec, il y a un poste qui ouvre au sport pour couvrir le sport dans la région de Québec. Je vois l'annonce passer. Tout sport, excuse, je te coupe, mais le sport était dans tes J'aimais passions ça. de... J'en ai toujours fait. J'ai toujours bougé beaucoup. J'ai toujours été dans des équipes. Moi, le sport individuel, j'aime pas beaucoup ça. J'étais un gars d'équipe beaucoup, moi. J'étais un leader de nature. J'ai souvent le C de capitaine sur mon chandail. J'ai une grande gueule. Je défends ma gang. Puis c'est ça. Quand je suis identifié à une équipe, je me sens bien. Je me sens fort. Je suis heureux là-dedans. Puis je vais me battre pour eux autres. Fait que c'était déjà... Ça faisait Littéralement. partie de J'ai toujours aimé de ça. tes passions. Puis j'étais un fan, moi, dans la vie. J'ai toujours aimé le sport automobile. J'ai toujours aimé le football. J'ai toujours aimé le soccer. J'ai tout le temps aimé faire du sport, mais aussi, j'aime ça assister à des événements sportifs. Je trouve ça hot, je trouve ça grandiose. Quand je regarde des vidéos de l'université de Virginia Tech, puis l'équipe de football rentre sur Enter Sandman de Metallica, je peux regarder. Quand j'ai 30 secondes de libre, des fois dans une journée, je vais aller juste voir leur arrivée sur le terrain, puis le hype, puis je me dis, oh mon Dieu, que j'aimerais ça le vivre un jour. Tu sais, bon. Tout ça pour dire que j'ai toujours aimé le sport, puis quand à un moment donné, il y a eu l'offre de journaliste sportif à TVA Québec, je suis allé, j'ai dit comme, je vais l'essayer. J'ai passé le screen test le mardi. On était 4. Le mercredi, ils m'ont appelé ta job. Puis le jeudi, j'étais assis à côté de Pierre Jobin. Pierre Jobin qui était la référence. Pierre, il fait d'autres choses maintenant. Mais c'était le lecteur de nouvelles par excellence dans la région de Québec. Un gars un intense, mais un gars bon, qui travaillait fort et tout ça. Et c'est ça. Mardi, je passe le screen test. Il m'engage le mercredi. Et le jeudi, Start le jeudi. je suis assis à côté de lui aux 18h à Québec. Et j'ai un veston trop grand parce que j'ai pas de veston. J'ai un veston à mon père, une cravate trop grande. Je suis dans le brun comme ça se peut pas. C'est trop brun, mon kit. Puis je m'installe là et ça a été ma première fois télé officiellement dans un gros poste, dans une grosse station, dans un gros réseau. Et après ça, ça a commencé. Rapidement, on m'a offert de faire Salut Bonjour Week-end au sport aussi. Parce Ça a que, comme été fait boule de neige. tout de suite. Puis après ça, Guy Mongrain m'a vu. Puis il a fait comme il est bon, le gars de Québec, j'aimerais ça l'avoir sur mon show. Puis ça a déboulé après ça, tu sais. Ouais. Là, on s'en va vers plus récent. Il y a eu le mur. J'ai fait le mur, ça le Le fun. grand saut. J'ai fait le grand saut avec mon chum Alex Despatie. Oui. Ouais. Et là, j'en oublie, là, mais... Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Et tu as eu Moi, aussi j'ai fait MC... facteur de risque aussi beaucoup. La version Oui. québécoise de Fear Factor. J'ai Ouais. fait ça, on a tourné en Argentine pendant des années. J'ai capoté. Et c'est drôle parce que Fear Factor, facteur de risque, Oui. ça doit faire... Oh mon Dieu, ça va vieillir, là, mais ça doit faire 15-16 ans, mettons, que je ne l'ai pas fait. 17 ans, je ne sais même plus. Je suis très mauvais avec les dates. Tout ça pour te dire qu'il n'y a pas une semaine, il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Hey, si tu ramènes ça, Fear Factor, on va le faire, moi, c'est sûr. » Les gens ont tellement été marqués par ça. Et beaucoup de, mettons, des gars aujourd'hui qui ont 35 ans, mettons, là, qui étaient des petits culs dans Ouais. le temps, puis ils voyaient l'émission Il y avec avait des ça. explosions, puis du feu, puis des autos qui viraient en envers, puis du monde qui se mettait des tarentules dans la bouche. Puis Oui, mais ils sont c'était comme- fou, cette émission-là. C'est complètement malade. J'ai tellement aimé ça le faire. Encore aujourd'hui, c'est une des émissions dont on me parle le plus. Le mur, évidemment, à cause des sauts, de la piscine, puis tu sais, les murs que les gens devaient passer dedans. Salut, bonjour beaucoup, évidemment. Tu as eu C'était MCB, 8 ans. MCBG avec ouais, Marie-Claude. pendant un petit bout le matin. Non, c'était-tu le matin? Oui, c'était en C'était le avant-midi. matin, oui, C'était en c'est ça. avant-midi, ouais. Ça, je vous écoutais. J'aime bien gros matin. Ça, on Vous aurait avez dû tellement- continuer à le faire. Ça, Ouais. c'était un genre de mauvaise décision de production puis de réseau. Puis même qu'il y a des gens qui l'ont regretté après Ouais. parce que le show marchait, mais il y avait une décision à l'interne pour faire de la place pour autre chose. Puis ça cadrait moins, mais on s'est fait C'était très dire bon, après, j'aimais ça c'était aussi. le fun. C'était tellement le fun, là.
J'ai adoré ça. Bon, plus récemment, bon, Big Brother, sa participation, je veux pas tant aller là. Ouais, tu Mais peux y aller si tu veux. Moi, ouais, je c'est suis- ça. On va. Avec ma question, C'est souvent, vraiment le fun. Survivor Québec, là, Ouais. qui a terminé de tourner. Ouais. 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 Que Ouais. tu vas. On a fait ça, là, on a suivi. Dès qu'il y avait C'est ça. les concurrents qui étaient éliminés, on les recevait. Ça, c'était vraiment le fun aussi. On les voyait à la télé, tout sales, les joues creuses, puis on les revoyait tout flamboyants, beaux maquillés dans des beaux vêtements. Flambette. Il y avait un clash extraordinaire. Tout avait le meilleur parti de. Ouais, moi, il sentait bon quand il arrivait sur le Ah, c'est plateau. ça, exact. Dans tout ça, là, côté animation de télé, de show extraordinaire que tu as Ouais. fait, lequel, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a vraiment Ben, marqué comme. Salut Bonjour a été marquant. J'ai été 8 ans là. J'ai fait 5 ans au sport, 3 ans à l'animation. On a eu 3. Écoute, avec mon équipe, on a clenché 3 équipes différentes sur d'autres réseaux. Là. Tu sais, ils mettaient une équipe, on les clenchait. Ils mettaient une équipe d'après, l'année d'après, on les reclenchait. Qu'est-ce que tu veux dire, on les clenchait? Ben, c'est parce que Salut Bonjour n'a pas vraiment de compétition le matin. On va se le dire. Ok. Encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'émission matinale qui ressemble à ça. Puis Mais moi, puis dans qui mon reste. temps, puis qui reste. Alors que moi, dans mon temps, on a essayé de ralentir un peu puis d'aller jouer dans les plates-bandes de Salut Bonjour en nous présentant des équipes à TQS, tu sais, dans le temps. Puis, excuse-moi. Et, ils nous arrivaient pas à cheville, là. On les clenchait. Puis je suis fier de le dire. Moi, je suis un compétitif dans la vie. Là, ils disaient, OK, on a une nouvelle équipe, on va faire ça. Puis on les regardait, OK, let's go. Venez-vous-en. On va jouer. Tu sais, le matin, c'est le bonjour. Y a-t-il une autre émission actuellement qui... Non, C'est ça. Nous, on a eu de la compétition. On les a torchés, on les a clenchés. Bien fiers de ça. Ouais. Mon équipe et moi, on est... Écoute, Vous étiez bon, là. Eve-Marie Lortie aux nouvelles. Déjà en partant. Marc-Claude Savard Qui est au encore sport. là. Jean-Pierre Gravel qui faisait les arts et spectacles. Et Yannick Dumontet qui était à la météo. C'était un Dream Team, ça? C'était Je sais écœurant. pas. Écoute, c'était vraiment le Hey, fun. l'énergie sur le plateau. Puis moi là, ma responsabilité, c'est de les faire shiner eux autres. Puis ils étaient bons. Tu sais, moi, j'avais la rondelle sur mon bâton, là, puis je regardais Eve-Marie. Là. Je faisais une passe. Ouais. Elle scorait. Elle était bonne dans ce temps-là. Elle est encore bonne aujourd'hui. Elle vient de faire... C'est 20 ans, c'est le bonjour. Mhm. C'est fou, 20 hein? ans à se lever aux petites heures du matin puis à faire ça avec la même passion, la même drive. Tous les Cette jours. fille-là est extraordinaire. Elle a le cœur gros de même, zéro égo. Elle va tout le temps être là pour l'autre. Mhm. Faut dire qu'elle et moi, on a appris aussi beaucoup de Guy Ben oui. Mongrain, tu sais. Fait que... Qui est un mentor quand même assez extraordinaire. On se parle tous les semaines encore, puis je l'aime. J'aime cet homme-là profondément. Et ça a été quand même une personne importante dans ton 100%. cheminement professionnel. Il y a beaucoup de moi dans mon animation qui vient de lui. Moi, j'ai une grande qualité, c'est que je suis capable de poser des questions et d'apprendre. J'ai pas d'ego pour ça. Au contraire, je suis très curieux de nature. Quand j'ai commencé à Salut Bonjour, Guy Mongrain animait et Jacques Moisan faisait les nouvelles à Salut Bonjour. 2 cabochons ensemble. Et tu savais que les niaiseries qu'ils pouvaient faire ensemble, c'était beau de les voir aller. Sauf que j'ai été assez intelligent à ce moment-là pour, quand, mettons, je finissais mon bulletin de sport, partir à mon bureau, vite, préparer le prochain, et juste venir m'asseoir et les regarder travailler. Là, T'observais. j'avais un masterclass devant moi. Je ne veux pas y vieillir, là, mais d'à peu près, mettons, ensemble, 70 ans d'expérience. Devant moi, un cours gratis à tous les matins. Quand Jacques commençait, mettons, son bulletin de nouvelles super triste. Tout le côté très professionnel dans la rectitude, dans le respect par rapport à la nouvelle triste, épouvantable, qui secoue le Québec ce matin-là. La nouvelle d'après, il y avait une petite couleur différente. Puis la nouvelle d'après, c'était une niaiserie et des voir rire ensemble et les voir se lancer à la balle puis voir si l'autre serait capable de la récupérer au bon et tout ça. C'était beau de les voir aller, mais c'était une classe de 2 mètres que j'ai regardé pendant des matins et des matins et des matins. Et ça, quand tu me parles de mon animation à moi, il y a beaucoup de ça C'est aussi. sûr. Moi, j'étais un fan de Jean-Pierre Coallier qui a animé pendant longtemps Adlib. C'était comme Jimmy Fallon, mais au Québec pendant des années, là, tu sais. À tous les soirs, je regardais, c'était un talk show de fin de soirée, je l'ai regardé travailler, tu sais. Il y a beaucoup de gars et de filles pour qui j'ai beaucoup de respect. Moi, je suis un fan de... Puis je travaille dans ce milieu-là, mais je suis encore impressionné de croiser Patrice Lécuyer puis de voir Patrick Huard qui me dit « Salut mon Ben, comment ça va? » Je suis comme « Ah, il connaît mon nom. » Tu comprends? Je suis encore là-dedans, après toutes ces années-là aussi. Puis je pense que tant et aussi longtemps que je vais conserver ça va rester vrai ce que je fais aussi. Tu sais. Je suis encore impressionné de rencontrer bien du monde. On a perdu Michel Côté cette année. Mais moi, je me rappelle, moi, j'étais un fan de Michel Côté. Là. Michel Côté, Laurie, Je sais. c'est Michel Côté. Là. Ben oui, je sais. Puis à un moment donné, première de Louis-José Hood, je pense. Tout le monde est là. Évidemment, tu as des invitations de première et tout ça. Puis moi, à chaque fois, je suis comme, ils m'ont invité. Je trouve ça le fun. Fait que je m'en viens, puis là, tout le monde est là. Puis là, allô. Et là, je descends l'allée, puis ma place, c'est les 2 premiers sièges à gauche dans une rangée. Fait que je laisse passer ma blonde, puis là, j'entends « Salut Ben ». Je me regarde de bord, c'est Michel Côté. Les genoux m'ont lâché.
Les genoux m'ont lâché. Dans ma tête, ça faisait pas de sens qu'ils connaissent mon nom. Tu comprends? Je suis encore là-dedans beaucoup. Puis je te dis ça pour Tout le le monde écoute vrai. Salut Là. Bonjour, là, même Mais- Michel Côté. Puis on l'a reçu souvent, puis j'étais pas capable de dire Michel, mettons, c'est bonjour Michel, tu sais, c'est vous. Ça n'a jamais été dessus, pas capable de faire ça. J'ai rencontré bien des gens comme ça, puis je suis encore dans le respect beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai grandi comme ça. Mon père, pour lui, c'était super important, le respect, la loyauté, la politesse, puis tout ça. Je suis encore là-dedans dans mon approche, mais dans le métier que je fais, même si ça fait 34 ans, je suis encore là-dedans. Puis je pense que ça fait en sorte aussi que ça amène de la couleur à mon animation, comme tu le disais tantôt. Là, tu m'ouvres une porte, là, je vais rentrer dedans. Go! Parlant de rencontre. Oui. C'est sûr, t'en as pas juste une, mais une rencontre. Marquant? Ouais. Oh, mon Dieu. Avec la job que je fais, Ouais, c'est j'ai trop, le là. privilège de rencontrer plein de monde trippant. Je t'ai dit tantôt, je fais de la course automobile. Ouais, on depuis va en 15 parler depuis aussi. 15 ans. Ben, j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec Michael Schumacher, avec Jacques Villeneuve, avec des gars pour qui... Des grands noms dans le milieu. Pourquoi ils me parlent? Pendant que j'avais des discussions, maintenant, j'ai hey, ils me parlent à moi, là. Tu sais, des fois, je sors de mon corps pour voir ce qui se passe. Je suis comme, mon Dieu, C'est beau, ça. C'est vraiment le fun. Des gens comme ça, j'ai rencontré Je suis un fan de Metallica, je les ai vus 29 fois en spectacle. J'ai déjà passé du temps un peu avec James Hetfield. J'ai eu une entrevue comme on fait, toi et moi, là, avec lui tout seul au Centre Bell un soir. Je me rappelle, écoute, je suis dans le corridor, je suis super nerveux. C'est James Hetfield. Pour moi, c'est le dieu du rock. Là. Tu sais, c'est comme... T'es-tu nerveux à ce moment-là? Nerveux, tu dis? Je veux mourir. Puis je suis pas nerveux de nature. C'est ça, moi. j'allais dire. Cette journée-là, j'ai la chienne. Donc, je me dis, c'est peut-être la seule fois dans ma vie que je vais le rencontrer. Puis là, je me donne de la merde à moi. Je n'appelle pas le gros, là. Je n'appelle pas. Faut que tu sois bon. Là. Tu sais, je me mets une pression qui était peut-être pas nécessaire. Et je me rappelle qu'il m'amène, genre vers 6-7 heures, le show est en soirée à 9 heures. Il m'amène dans une loge au Centre Bell en dessous. Puis il va venir me rejoindre. Tu sais, les deux micros sont là, sont installés. Puis... Et là, je l'entends arriver dans le corridor. Il y a quelqu'un de l'équipe tu sais, qui l'accompagne. Puis il y a un rire particulier. Là, je l'entends rire. Je suis comme, oh mon Dieu. Puis je sais qu'il est grand, puis il est imposant. Puis je suis comme, ah, comment ça va aller? Et là, en dedans, là, je veux mourir. Puis la porte est derrière moi, puis je veux pas regarder parce que je me dis, oh, il va arriver, il va arriver. Puis quand il rentre dans le cadre de porte, il me dit en anglais, il dit, j'imagine que t'es Ben. Et là, je me regarde de bord, puis il me fait un grand sourire. C'était le plus beau jour de ma vie, je pense. Cette journée-là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Puis il est arrivé, il a tellement été fin, il a tellement été généreux. Le stress a tombé rapidement. Le stress a tombé rapidement. Ça a pris, je pense, 4 minutes avant que je recommence à produire de la salive. J'avais la bouche sèche, je voulais mourir. Mais il a tellement été, tu sais, je pense qu'il l'a vu, là, que j'étais nerveux, puis que j'étais un fan, puis que mes questions étaient bonnes et tout ça. Il y a l'entrevue, elle est sur YouTube, puis il y a genre 700 000 vues de cette affaire-là. Ça fait longtemps, tu sais. On va aller voir ça. Mais je pense qu'il avait été, je pense qu'il l'a su rapidement, mais il a tellement été fin et généreux dans sa façon d'être gentil puis de me répondre et tout ça, tu sais, que ça a été une des rencontres marquantes dans ma vie. Mais il y en a plein d'autres aussi. J'ai rencontré des gens qui ont vécu des choses à cause de Salut Bonjour, des invités qui venaient le matin, qui avaient vécu des drames épouvantables, mais qui avaient le courage puis la force de venir nous en parler pour le partager, puis... Ce métier-là fait en sorte que tu as la chance, parce que tu parlais de chance tantôt, je pense que la plus grande chance de ce métier-là, c'est justement d'avoir accès à des événements, à des gens, à des voyages, à des opportunités que dans d'autres jobs, tu n'aurais pas. Et ça, je me trouve chanceux de pouvoir faire ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Qui est pas un support, mais qui est clairement un atout pour ta santé générale, là, d'avoir cette chance-là à toi. C'est sûr qu'à travers les années... Toutes les rencontres. Moi, là, je suis à un appel de régler bien nos affaires. Parce qu'à cause du nombre d'années que j'ai fait ça, les gens que j'ai rencontrés, la confiance aussi que j'ai été capable de gagner de ces gens-là qui peuvent me faire confiance maintenant. Ils savent que l'ascenseur va toujours revenir, puis ils le font pas pour ça, mais tu comprends ce que je veux dire? Yep. Une relation de confiance et de respect aussi. Puis ça, je pense que ça, c'est une de mes forces pas mal, d'être capable... Je suis un bon entremetteur dans la vie. Moi, je peux rapidement faire comme, ah, elle, puis elle, il faut qu'ils se parlent. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Ah, lui, puis lui, il faut qu'ils se parlent. Ou des fois, elle, puis lui, il faut qu'ils se parlent aussi. Puis go. Vous ne me devez rien, mais parlez-vous, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Je sais pas quoi, là, mais faites de quoi. Faites de quoi? Moi, mais je le sens souvent. Fait que je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à bâtir ça. Puis ça m'est super précieux aujourd'hui. Pas pour ce que ça m'apporte, mais pour ce que ça vaut. D'avoir la confiance des gens, c'est hot. Quand il y a un doute qui s'installe sur quelqu'un ou sur quelque chose, même si tu sais la vérité, même si tu sais ce qui s'est vraiment passé ou ce qui s'est vraiment dit, il y aura toujours un doute après. Si tu es capable d'éviter ça, pour moi, ça, c'est une belle réussite. C'est beau.
J'ai écrit ça ce matin. J'y crois pas pantoute, mais je trouvais que c'était beau. Fait que j'ai dit, moi, il dit ça tantôt. Fait que, toute ta carrière, les projets, les défis, mais à travers tout ça, tu as toujours été... Comment je dirais bien ça? Prends ton temps. Tu as toujours été bien. Y a-tu eu des moments plus creux? Y a-tu des Ah, moments où non. que... Il y a tout le temps T'as des eu moments ta plus- famille là-dedans, en plus? J'ai eu 2 séparations dans ma vie. En Tu sais, plus? J'ai été avec la maman de Mathieu et Sophie pendant 17-18 ans. Puis j'étais avec Jenna après pendant 10 ans. Imagine, ça, c'est 27 ans de ma vie. J'en ai 52, c'est la moitié de ma vie, tu sais. Fait que C'est toute ta carrière aussi? c'est des parties importantes aussi. Mm. Mes années à Seul Bonjour, je suis devenu père 2 fois. J'ai perdu mon père dans cette période-là. C'est des années importantes aussi. Tu as toujours été là, sharp. Ouais, même si en dedans, ça Ouais, marchait c'est pas. ça. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un... C'était quoi tes épinards à ce temps-là? C'est Euh, une métaphore, je reviens tout le temps à mes épinards, mais... Non, mais le sport, beaucoup. Le sport, OK. moi, je suis un skieur. Fait que l'hiver, mettons, même quand ça allait pas super bien, au lieu de me morfondre à la maison, j'embarquais dans l'auto, j'allais à Bromont, de Boucherville, 52 minutes, je suis dans le parking à Bromont, me faisait un 2 heures Dévalisais dans le les tapis, pentes. à être trop vite, trop rapidement, mais juste à vider la mauvaise énergie, pleurer dans mes lunettes s'il faut que je pleure, mais juste par le sport, ça. L'été, embarqué sur mon vélo, juste sacré mon Eh bien, camp. les émotions fortes. Oui, les émotions fortes tout le temps. Quand père est décédé, il y a eu un 10 ans de ma vie où c'est comme si le phare s'était éteint. Tu sais, le bateau était un peu à dérive. Il manquait quelque chose d'important dans ma vie. Puis quand j'ai été capable d'identifier qu'il y avait ça, puis de voir qu'il n'allait pas revenir, puis que c'était ça maintenant, ben ça a beaucoup aidé. Mais je te dirais que le sport, de façon générale, m'aide beaucoup. La musique, beaucoup, énormément la musique. J'écoute la musique tout le temps. Quand j'ai commencé à sortir avec Nathalie, Emma, ma belle-fille, elle a dit à Anna, elle dit, il y a tout le temps la musique dans la maison. Elle dit, c'est le fun. Parce qu'elle n'était pas habituée à ça, tu sais, mais il y a tout le temps un mood dans la maison. Je fais à manger, il y a de la musique. On se lève le matin, je mets un petit quelque chose. Il y a tout le temps un petit fond de quelque chose. Je suis pareil. Tu mets de l'ambiance, tu mets de la... Ouais. Puis ça m'aide beaucoup à avancer, ça m'aide à être plus focus, à faire le ménage dans ma tête sur toutes les choses que j'ai à faire dans la journée, dans la semaine, qui j'ai pas rappelé. Ah oui, pourquoi? Je me prends des notes. La musique m'aide beaucoup. Fait que même quand ça va super mal, mais tu es à l'écoute de ce que tu vis aussi, puis tes émotions. Oh fait que mon c'est Dieu, sûr je suis que... très proche de mes émotions. Moi, je pleure régulièrement, puis c'est pas un problème. Puis je m'exprime quand ça va bien, je m'exprime quand ça va mal. J'aime me lever le matin que tout est réglé et me coucher le soir que tout est réglé. Avec ma blonde, des fois, il est 11h15. Je dis, hey, tu sais, ça aujourd'hui. Je me couche pas. Hey, là, il est 11h15. Oui, je sais, mais c'est parce que Ouais. je ne vais pas finir ma journée sur un Hey, fret. on se ressemble là-dessus. C'est vrai? Oui, Comment ça? Toi aussi, il faut que tu règles ces c'est affaires-là? sûr. Je peux pas garder ça. Parce que tu vas mal dormir, parce que tu vas le ruminer, Mais parce que pourquoi? ça devient niaiseux. Des fois, on ne sait Pourquoi? même plus comment ça a commencé, parce que c'est pas réglé. Hey, Pourquoi close. pourquoi laisser quelque chose traîner si tu peux le ramasser? Puis je suis de même dans le ménage, la même affaire, dans Pour le sens... vrai? Tout ce Hey, qui ça est... doit être douette chez vous, là. Ah, c'est clean, clean, clean. C'est sûr. T'as pas 3 enfants puis deux beaux enfants, toi, à la maison, qui viennent tous scraper ton beau ménage. Non, il y a ça. Mais c'est ça. Mais moi, moi, je t'ai vu évoluer. Tu sais, je t'ai rencontré à cause de la télé, mais j'ai vu ton évolution. On s'est connus au Globe, nous autres. On s'est connus au Globe parce que tu travaillais avec nous autres. Globe, que t'étais... Non, je travaillais pas avec vous. Ben, Tu les venais une fois de temps en partenaires, temps, ouais. partenaire, mais tu travaillais l'autre bord de la rue au Bois-Nord. Parce que les gens savent peut-être pas que tu été aussi... plusieurs projets. Il n'y a J'ai eu pas des que la bars, j'ai eu télé. des Ben oui, c'est restaurants, ça. j'ai eu plein d'affaires T'étais aussi. copropriétaire. Et encore aujourd'hui, J'ai là. plein d'affaires encore Ouais. aujourd'hui. T'es entrepreneur. Oui, puis ça vient de... Quand j'étais petit cul, je le raconte des fois, puis c'est drôle, mais moi, mon père était policier. Ma mère nous a élevés, Jérôme et moi, mon frère. Puis elle a eu des jobs après, puis elle a fait ses affaires. Puis elle était réalisée après. Elle était bonne pour rester à la maison avec nous autres. Puis après ça, elle était allée faire ses choses. Mais j'avais des amis autour dont les parents étaient en affaires. Puis eux autres, l'hiver, ils allaient en Floride. Puis l'été, ils partaient en Europe en vacances. Puis c'est comme nous autres, pourquoi nous autres, on reste sur le bord du lac à pêcher des perches chaudes et des barbottes? Pourquoi on voyage pas, tu sais? C'était pas ça chez nous. Mon père gagnait bien sa vie, mais on gardait nos sous. Puis bon, on est plus proche de notre argent. Je me T'enviais rendais ça. compte, ben oui, parce que je me disais, pourquoi les autres ils font ça, pas nous autres? Pourquoi ils ont une liberté? Pourquoi? ça. Mais je comprenais pas non plus aussi que d'être entrepreneur, c'est que tu travailles 90 puis une centaine d'heures par semaine, puis ça arrive souvent, là, tu sais. Ouais. Oui, c'est le fun, les belles affaires qu'on voit, mais il y a du travail derrière ça aussi. Si ton entreprise roule, c'est parce que tu es là. Ouais. Puis tu fonctionnes, puis tu as une bonne équipe, puis tu travailles fort.
Fait que ça, je l'avais pas compris ce bout-là avant d'être entrepreneur, mais je me disais, mon Dieu, ça a l'air le fun, tu sais, d'être son propre patron. Et j'ai goûté à ça au début à cause des bars. Les partenaires que tu t'es fait C'est Denis d'affaires. Fortin qui m'avait appelé. Il disait, hey, on a un projet d'ouvrir un nouveau bar. Ça s'appelle le Pinocchio. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimerais ça venir? Fait que je suis embarqué dans l'équipe. J'ai participé au concept. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes en affaires où j'ai appris à gérer du personnel, un inventaire, des heures d'ouverture. La restauration, en plus, c'est un Mon milieu Dieu, la qui est... réglementation, le ci, le ça. À cause de la job public que je faisais, je posais des questions. Là, le crime organisé, les bars, on entend plein d'affaires, comment ça marche? Puis, j'ai posé toutes les questions du monde et j'ai eu les réponses que je voulais avoir. Mais c'était un univers que je connaissais pas. J'ai eu des restaurants après, puis oui, on s'est rencontrés après. On s'est connus là. Puis ça, c'est une chance. Ben, une chance. Je dis chance, mais c'est pas vraiment ça. Mais la vie m'a amené à. Tu me connu parce que, bon, je venais de sortir d'OD, ça fait pas longtemps. Ouais. Évidemment, en étant à la télé, tu connaissais les candidats. C'était une émission qui était très Puis pour écoutée moi, dans tu le un temps. personnage. Puis prends-le pas mal quand je dis ça, mais c'est chaque candidat Ouais. d'émission, peu importe l'émission, c'est des personnages. Moi, dans Big Brother, j'avais mon personnage. Puis Mona avait le sien, puis Alex avait le sien, puis Nathalie Choquette avait les siens, parce que Nathalie, elle en a plusieurs. Mais tu sais, fait que pour moi, quand t'es débarqué, c'était la fille que j'avais connue là. Mais rapidement, j'ai vu le front que tu as, puis le caractère que tu as, puis que tu es une fille qui se laisse pas marcher ses pieds, mais en même temps, tu as une sensibilité aussi qui est là, que tu laisses pas paraître très, très, très souvent. Mais moi, je le vois, que tu as ça en toi aussi. Tu veux bien faire les choses, tu te lèves le matin, tu travailles, puis quand tu embarques dans quelque chose, ben, tu y vas, tu sais. Mais ça, je connaissais pas ça, mais on s'est rencontrés à cause de ça. Puis bravo, parce que regarde ce qu'on fait aujourd'hui. C'est hot. Puis je te vois aller avec la Tranquillement, gang mais de sûrement. chez Popeyes, puis je le vois, tu sais, l'intelligence qu'il y a, puis le travail qu'il y a derrière ça. Pour ça, je te dis bravo. J'ai toujours été une passionnée des communications. Fait que ton travail, il m'a toujours... tu sais, c'est quelque chose que T'as ça en j'aime toi beaucoup. aussi. Ouais, depuis que je l'as. suis tout petite, là, ma mère me filmait. Je plaçais pas 3 mots encore, que ça m'animait. Tu sais, j'aimais ça. Mais ça paraît, on le voit. Mais la vie m'a pas emmenée là. Tant Est-ce que ça. c'est correct? Je pense que oui. Parce que la vie est loin d'être terminée en passant. Là. C'est vrai. Puis là, tu le fais, là. Ouais, T'es exactement. en train de le faire. Exact. T'es jamais trop tard. Puis Mais- j'aime vraiment ça. Puis t'as toujours été une inspiration pour moi par rapport à ça. Merci. Puis ce qui est le fun, en plus, qu'on se rejoint, pas juste de ce côté-là, mais du fait que t'es un gars qui aime sortir, Ouais. bien manger. Ouais. T'es un gars, les restaurants, Oh, mon t'aimes Dieu. ça, un bon drink. Tu sais, Il y a du monde qui m'écrive sur Instagram. T'es encore au restaurant? Ben oui. Ben, dans les restos, c'est pour ça que tu avais des restos. Je pense que c'est quelque chose qui te passionnait. Moi, je Puis fais à moi manger. aussi. Moi, je fais à manger dans la vie. Puis, tu sais quoi? Je suis bon en tabarnouche. Je fais bien à manger. Puis, j'aime ça. Puis, ma blonde est comme ça aussi. Fait qu'on se fait des snacks à la maison avec cœur, hein? J'ai arrêté de me montrer ce que je faisais à la maison parce que je recevais, mettons, 200 Ouais, messages. c'est ça qui arrive. La recette, s'il vous plaît. Il n'y en a pas de recette. C'est des restes. J'ouvre le frigo, il y a des brocolis, il y a du poulet. Je peux peut-être faire une petite béchamel. T'improvises avec ce que On a des t'as. vols au vent, let's go. Ça va être ça à soir, tu sais. J'ai grandi dans une maison où mon père, pas un homme de son temps, parce que dans le temps, les hommes de l'âge de mon père faisaient pas très, très à manger. Mes pères faisaient à manger. Ma mère aussi. Des fois, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas, je vais créer. Ça a toujours été ça le mindset chez nous. Mes parents allaient à l'épicerie à tous les soirs. Je vais à l'épicerie à tous les soirs. Tu ne me verras pas un dimanche me faire une commande avec un panier qui explose pour la semaine au complet. Je ne sais pas, moi, dimanche, qu'est-ce que j'aurai le goût de manger mardi, jeudi puis vendredi. Aucune idée. À tous les jours, j'y vais. Et ça me permet de décompresser ma journée. Le moment où je passe à l'épicerie, Ça là, te fait décrocher aussi. le 15 minutes ou la demi-heure que je suis là pour ramasser le souper de la soirée, oh mon Dieu, Mais c'est pas je fou. pense à rien d'autre. Je suis dans mon univers, je rentre, protéines. Là, je vais voir les viandes, je vais voir les poissons. Tu t'inspires, je vais voir ouais. Puis après ça, je vais chercher mes légumes. Parce que mon plat principal, c'est pas les légumes grillés que je vais faire, les légumes vont dépendre de la protéine. Fait que je vais d'abord là. Et je fais beaucoup attention à ce que je mange de plus en Ouais. plus. J'ai coupé beaucoup d'affaires. Je suis plus précis dans ce que j'aime, dans ce que j'aime pas, dans ce que je veux mettre dans mon corps parce que Parce que tu prends beaucoup de soin de ta santé. de plus en plus, je l'ai Avant- toujours fait. Ouais. Mais avant, je me fiais sur le fait que, mais à l'âge que j'ai, demain matin, va être correct. Tu Comment comprends? tu trouvais ton équilibre justement dans ce moment-là? Parce que tu as toujours profité, il y a eu un lifestyle actif, Ben oui. sortir et tout ça, mais en Ouais. même temps, il fallait que tu sois à Salut Bonjour, sharp le matin. Ouais. C'était quoi ton truc? Il n'y en a pas de truc, si ce n'est que de juste faire attention. Tu sais, j'ai eu des bars et des restaurants, j'aurais pu l'échapper pour avoir du fun tout le temps puis juste faire ça, mais j'avais une responsabilité le matin. Au-delà de la job, le lendemain matin, il y a des enfants à la maison. Il y a un déjeuner à faire, il y a une école, il y a une responsabilité parentale qui est capitale, qui arrive loin au-dessus de n'importe quoi d'autre. Tu sais. Fait que ça, c'était ça. Ça t'a aidé à garder le cap, comme on dit? Mais j'ai une responsabilité de Ah, père. c'est ça. C'est la vraie vie, ça. Ouais. Le reste, c'est le fun, mais c'est pas ça ma vie, tu sais. Bon. Fait que j'ai toujours fait très attention à ça. Et
aujourd'hui encore plus, dans ce que je mange, dans ce que je fais comme activité physique, dans les suppléments que je vais prendre, dans les traitements que je vais me payer parce que je suis très à l'affût de ça. Je suis prêt à essayer des affaires qui vont me garder en forme. Je suis magané, moi, physiquement, là, j'ai mal partout. Moi, j'ai eu un gros accident d'auto à 15 ans et demi. Je me suis fracturé la colonne vertébrale. Depuis que j'ai 15 ans et demi, je vis avec de la douleur quotidiennement. J'ai mal à mon corps tous les jours. Je peux te dire, s'il pleut un matin avant même d'ouvrir la toile, j'ai mal partout. Je suis en douleur Tu vas pas me constamment. faire croire que ça marche, que c'est vrai, cette histoire-là là, de la pluie. Puis... Je te le jure sur ma vie. Je te le jure sur ma vie. J'ai mal, mon corps me fait mal tout le temps. Je te parle en ce moment, ici, là, mon biceps veut casser. En fin de semaine en course, j'ai failli échapper la voiture. Mon petit doigt est resté pris dans le volant. J'ai de T'as la un homme misère avec brisé. mon poignet. J'ai mal au dos, j'ai mal partout. Mais je vais être là longtemps aussi. Je veux continuer à persévérer et avoir du fun. Puis j'ai essayé les nouveaux traitements que Phil offre avec la gang de chez iCryo. J'ai aimé ça. Je suis ouvert d'esprit par rapport à tout ça. Puis le but, c'est d'être là longtemps, puis en forme. En forme, ben oui, c'est ça. Fait que oui, je fais attention. La nourriture, c'est super important. Tu sais, on a des voitures, puis mettons, il faut que tu fasses ton changement d'huile à 5000 km. Ton rendez-vous est pris. Puis tu n'arriveras pas là à 6000 km. Oh non, ils ont dit 5000, je vais être là. Tu le fais pour ta voiture, mais tu le fais pas pour ton corps. Tu le fais-tu pour ton corps? Non. Moi, oui. Toi? Oui, toi, oui, mais moi, oui, mais, Ouais, c'est mais ça. tu sais, on Moi, prend non. pour acquis la plus belle machine au monde, la plus belle mécanique du monde, c'est le corps, qu'on comprend pas encore à 100%. Puis, tu sais, on fait beaucoup d'avancées, mais on y fait pas attention. Non. Tu sais, moi, je bois de l'eau en sacrement dans une journée, là. Des fois, je pense que je vais me noyer. Mais c'est parce qu'on m'a dit que c'était bon, puis je sais que c'est bon, puis je me sens bien quand je suis hyper hydraté et tout ça. Fait que c'est sûr Mais que ça te permet je fais aussi de attention. profiter des autres petits bonheurs de la vie. Oui, mais je fais attention aussi, tu sais, je me couche presque plus tard. Ma blonde dirait que oui, mais avant, au lieu de me coucher, tu sais, à 3 h du matin, je me couche à 11h30, 11 h, minuit, un vendredi soir. Ça arrive souvent. Je me sens bien comme ça, puis le lendemain, je suis prêt à repartir, puis j'ai du gaz. Hey, j'ai du gaz, là, je peux faire 28 affaires dans ma journée. Tu parles de gaz, fait que je vais m'enligner, ça m'aligne sur ton plein gaz, qui est ton dernier projet, en fait, Ouais. là, fait que je veux parler, puis pour Ouais. s'amener aussi à ta passion des voitures Ouais. de course. Hein? Ça vient de où, ça? Mon père. C'est pas qui tripait sur la course. Mon père est un fan fini de Gilles Villeneuve. Moi, j'ai vu mon père pleurer 2 fois dans sa vie. Une fois, c'est au décès de Gilles Villeneuve. Il était comme, tu sais, son héros, son idole, un gars pour qui il avait beaucoup de respect, était décédé, puis c'était un matin plate à la maison, tu sais. Puis quand t'es un petit cul de voir ton père pleurer, c'est comme, hein, c'est quoi ça? Puis quand t'es pas habitué de le voir pleurer, puis... Fait que c'est toujours venu de là. Puis un moment donné, on m'avait offert de venir courser au Grand Prix de Trois-Rivières plusieurs années parce qu'il y avait toute une voiture de libre à chaque année OK. pour faire la promotion de l'événement. Puis une année, ils m'ont invité puis à faire la course. Et avant de faire le Grand Prix de Trois-Rivières, tu te devais d'aller passer ta licence de pilote, aller faire une course provinciale que j'ai faite à Saint-Félicien. Et après ça, tu avais le droit de courser dans un événement national. Puis je l'ai faite. Puis écoute, j'ai eu la piqûre à ce moment-là. Et quand j'ai fait la course de Trois-Rivières, ça a super bien été. Et dans les estrades, puis dans les puits, il y a un gars qui s'appelle Tony Lombardi, qui a Lombardi Honda ici dans la région de Montréal. Regarde les Honda passer, là, c'est tout le temps marqué Lombardi Honda, c'est lui, ça. Il y avait une grosse équipe de course. Et il coursait dans le championnat canadien civique. Puis il m'a dit, salut Ben, moi c'est Tony. Écoute, moi j'ai une voiture de libre l'année prochaine. Je te regardais aller en fin de semaine, tu as l'air d'avoir du fun. Si ça te tente, ben on a une place. Let's go. Fait que j'ai dit oui. Première saison, je gagne le titre de recrue de l'année au Canada. Je fais, OK, t'as peu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Moi, là, Laurie, je suis nul en mécanique, OK? Je connais pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Fait que quand je revenais, mettons, dans les puits, mes mécaniciens, une grosse équipe. Et puis, Ben, la voiture, je dis, ça va bien. Non, mais t'as-tu senti telle affaire? Ça roulait. Je le sais pas, les gars, j'ai aucune idée. Moi, ça se passe entre le volant et le banc. C'est là que je suis bon. Le reste, je peux pas vous aider, tu sais. Sur virage, sous virage, je comprenais pas de quoi il me parlait, puis... Comprends-tu mieux aujourd'hui? Je comprends mieux aujourd'hui, mais ça m'intéresse autant peu que dans le temps. Okay. Ça m'intéresse pas du tout, tu sais. Fait que ça, c'est arrivé, titre de recrue de l'année, plusieurs courses après. Ça m'a amené à courser au Grand Prix du Canada, parce que tu sais, au Grand Prix du Canada, tu as la Formule 1, mais il y a toujours comme 3 autres courses de plus bas niveau pour avoir une belle programmation d'événements durant la fin de semaine. J'en ai fait 8. Ma seule victoire en carrière, j'ai gagné au Grand Prix du Canada. Pas plate. T'sais? Mais moi, j'étais un peu cabochon parce que, mettons, je savais que ma blonde, les enfants, des amis étaient assis dans telle estrade. Pendant la course, je les salue, là. Les hautes, les basses, je leur dis allô dans les estrades. Puis... T'as du fun, là. moi, je m'amuse. Ben ouais, tous les gens qui sont dans les estrades aimeraient ça avoir la chance, un jour, une seule fois,
de peut-être juste s'asseoir sa voiture, même s'il n'y en a pas d'autres, mais de faire un tour de piste alors que le circuit est fermé. Moi, j'étais là. Je le savoure. Je l'apprécie, puis je suis très, très humble par rapport à ça. C'est important de savourer les choses. Vraiment. Puis les sports, tu disais que tu aimais les sports, ça, Ouais. c'est en est un, mais c'est pas c'est pas un sport. Mais tu disais que tu aimais les sports d'équipe, Beaucoup. l'effet d'équipe, mais Ouais. où tu le retrouves dans ce sport-là? Avec la mécanique, justement, Avec ton la équipe mécanique, autour on là? monte la voiture ensemble. Moi, je la conduis. Il y a bien ça. Grand Prix de Trois-Rivières, là, ça a brassé cette année. On avait 2 courses, une le samedi, une le dimanche. J'ai été impliqué dans à peu près 3 accrochages importants dans la course de samedi. L'auto, là, est rendue de même, OK? Elle est tout croche. Quand je suis rentré, les gars ont regardé ça. Moi, là, j'étais gêné de leur ramener la voiture de même. Quand je suis débarqué de la voiture, là, tout de suite, je suis allé du côté droit, parce que j'avais des gros accrochages du côté droit. Là, j'ai regardé ça, je suis comme, oh mon Dieu, ma fin de semaine est C'est finie. fini. Vous trouvez ça drôle? Non, ben, ça va bien aller. La roue d'en avant a cassé le vendredi soir avant même les qualifications. Là, on part. Les qualifs durent 20 minutes, je pense. Après 4 tours, là, je suis 5e sur après 20 quelques voitures. Ça va super bien. 4e ou 5e tour, paf, la roue d'en avant casse, explose. Je la vois sortir. Je m'arrange sur le côté. Moi, je me fais comme. Je course pas en fin de semaine, c'est impossible. Ils ont parti à rire quand ils ont dit ça. Ben, il n'y a rien là. Moi, je serais encore en train de le réparer. C'était il y a 3 semaines. Comprends-tu? Je serais encore en train de gosser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont tout réparé ça. Ça, c'est un travail d'équipe. Grâce à eux autres, j'ai eu la chance d'aller les représenter, si tu veux, avec une voiture sur la piste après. C'est un gros sport d'équipe, la course automobile, parce que tu as une personne, un gars ou une fille qui est assis dans l'auto, mais il y a bien du monde avant qui sont passés sur la voiture, qui l'ont ajustée, qui l'ont mise à point pour avoir la meilleure performance possible. Puis toi, après ça, tu vas faire le show. Moi, pour ça, je vais m'amuser. C'est hot. Ce que je trouve plate, c'est qu'il n'y a pas de musique dans l'auto. C'est On n'a vrai. pas rien, on n'a pas, tu sais, les radios sont enlevées, la climatisation est enlevée, tout est enlevé. Un petit fond de musique, là. Ah, ça serait le fun. C'est clair. On m'a déjà dit que certains pilotes ont un petit écouteur des fois juste pour se mettre un peu de musique. Ah, peut-être une On n'est pas prochaine fois. supposé, t'as pas le droit dans le livre de règlement, t'es pas Tu supposé. vois, ça faire aussi, moi, j'aimerais ça, la course. Ben, moi, je faisais Toi, course, tu fais mais la moto, moto. toi. Ouais, course de moto. Moi, j'ai jamais eu de moto de ma vie. Moi, Ça me surprend. Ben, je vais t'expliquer bien, bien facilement pourquoi. J'aime la vitesse énormément. Quand j'étais jeune, on avait un ami, puis pour ses 17 ans, ses parents ils ont acheté une moto. C'était un Ninja 750R de mémoire. Puis il est parti l'essayer, puis il n'est jamais revenu à son party de fête. Je me suis dit, j'aurai jamais de moto. Mm. Il n'est jamais revenu, il s'est tué en allant l'essayer le jour de sa fête. C'était d'une tristesse épouvantable. Puis quand, mettons, là, sur le compteur, tu vois que ça va à 340, là, moi, plus maintenant, mais avant, j'aurais essayé de m'approcher le plus possible de 340. Voir si c'est vrai. Tu t'aurais tué, dans le fond. Ben, c'est ça. Fait que là, je te vois rouler en Harley, puis je pense que je vais faire mon... J'ai même pas mon permis de moto, là. J'ai même pas mon permis de moto, mais je pense que je vais le faire bientôt. Pout-pout. Juste en avoir un, juste pour aller me promener proche. Ah ouais. Tu sais, juste pout-pout, je sais Tu pas, t'achètes mais... une moto qui est moins puissante. Moi, Ouais. j'ai changé à cause de ça. C'est ça. Ma- T'étais ma plus mo- sur des motosports avant. Non, moi, je suis Harley Davidson Depuis le début. depuis le début, toujours. Ça me OK. coule dans mes Mes parents, ils ont eu des Harley Ouais, toute Dans le mon cours, il y a enfance. toujours un bike. Dans le On a cours chez toujours vous. eu, mon père en avait 3-4, ma mère, Ouais, tu sais, ouais. j'ai été élevée sur une moto. Je pense que j'ai été conçue sur une moto. Ça ne nous regarde pas. Non. Ça ne nous regarde pas. On a des images, OK. Mais j'avais une moto qui était très puissante, puis Ouais. j'ai décidé de changer parce Ah oui. que. On se sépare aussi. Exact. Tu sais que moi, j'ai jamais eu de permis de moto. Là, je te raconte une histoire de fille de bike. Oui. T'as le show Harley à chaque année, Mhm. qui est le gros événement. Puis à un moment donné, les gars qui l'organisaient, je les connaissais, puis ils m'ont dit Ben, viens donc. Fait que là, j'étais allé. Puis j'ai adoré ça. C'était un show, c'était rock. Tu sais, il y avait tous les gros noms du rock qui sont là. Il y a des belles filles. Il y a du monde. Ah non, c'était cool, les shows Harley, Il y dans a le du temps. monde avec des vestes. Puis c'est comme je les ai déjà vus à la TV, eux autres. C'est comme t'as un univers. Il était dans le journal la semaine passée, lui, C'est mais. ça, de face puis de profil, mais il est encore là. Mais tu sais, c'est un univers pour le moins particulier, mais c'est des passionnés d'abord et avant tout. Et les bikes, les motos sont belles, puis c'était Didier Scranen qui était sur la stage, son. puis là, il est décrit, puis c'est comme, mon Dieu, tu veux tout les acheter. Puis j'ai toujours trippé là-dessus, j'ai Le toujours son voulu... aussi. Ben oui, le son. J'ai toujours voulu avoir un Harley, puis un jour, je vais en avoir un, c'est sûr et certain. Mhm. Tout ça pour te dire qu'à un moment donné, ils me disent, Ben, l'année prochaine, viens, puis tu feras un passage avec une moto. Là, je suis comme, je suis capable de conduire des motos, j'ai déjà conduit des motos, même Ah si j'ai ouais. pas mon permis de moto, mais je suis comme, t'as peu, là. Moi, je vais monter avec un Harley à 25, 30, 40, 50 000 $ sur le stage, avec tout le monde qui sont des passionnés qui, eux, conduisent des motos. Là, j'ai fait comme, non, ça n'arrivera pas. 2 mois après, à genre 2 semaines de l'événement, ils me relancent. Hey Ben, on t'a gardé 2 passages, là, deux bikes différents et tout ça. Tu vas monter sur la scène. Puis je suis comme, tu sais quoi? Go, je le fais.
Dire go, je le fais et le faire, c'est deux histoires complètement différentes. Tu l'as pas échappé. Non, je l'ai pas échappé, mais j'ai failli me péter la gueule, pas à peu près. Alors, cette année-là, tu avais la scène qui était ici, puis le stage, c'est comme une grande passerelle, une pente pour sortir, une grande passerelle au centre, un genre de donut sur lequel tu mettais la moto, puis la moto, elle tourne et tout ça. Fait que dans l'après-midi, ils me disent, regarde, viens faire un test, puis ça fait que je pars avec la moto, puis ça va super bien. Je monte ça sur le stage, puis je l'installe, puis je l'arrête, puis elle tourne, je rembarque dessus. Puis ils me disent toujours, quand tu descends, fais attention parce que ça arrive vite. Parce qu'au bout de la descente, tu as la clôture en métal pour le stage, là, pour la pointe, puis Jonas, puis toute la gang qui sont là pour faire le show, Nanette. Fait que ça va super bien, je fais mon passage. Fait que là, le show commence, puis moi, je sais qu'à telle heure, il faut que je sois en dessous pour aller chercher ma moto puis faire mon passage. Parce que c'est comme un défilé de mode, mais de moto, tu sais. Tout est planifié. Ah, c'est planifié à l'avance. Là, je regarde l'heure, je dis, OK, parfait, c'est à mon tour, je descends en bas. Puis il y a une belle grande fille avec des grandes bottes, puis avec un petit maillot de rien du tout qui est à côté de ma moto. Embarque en arrière de Quand toi. ils me disent, ouais, on te présente Caroline, mettons, puis elle va embarquer avec toi. Je dis, oh non, Caroline, rien contre toi. C'est magnifique ce que tu portes, mais pour le peu que tu portes, mais ça n'arrivera pas. Moi, ici, là. Je me porte moi-même. Juste ça, c'est un défi en soi, tu sais. Fait qu'il me laisse partir tout seul, puis là, je pars, je fais mon premier passage, ça va super bien. Confiant. Je repasse 20 minutes après, je reprends ma deuxième moto, j'arrive, je la mets en haut, puis là, c'est celle que je conduis qui va sur la pastille du centre, puis là, je débarque, puis là, elle part, puis elle tourne, puis elle tourne. Puis ils font la description, puis là, le monde hurle, la bike est écœurante, puis tu sais, les gens, ils demandent au monde de faire du bruit avec les motos. Ils crossent le gaz, comme on dit. Ils crossent le gaz. Fait qu'ils ont crossé le gaz, puis là, ben, c'est à mon tour de rembarquer sa moto, j'arrive pas à repartir. Elle repart pas. Puis là, Didier Morgan, je suis comme, man, ça marche pas. Fait que là, moi, dans ma tête, ça va vite. Oh là, tout le monde va rire de moi dans les estrades. Ils vont faire, c'est la vedette, pas capable de partir à la bike, gna. Bon. Fait que, on part la moto, ça va super bien. Et là, je pars, puis je descends. Et le faire en après-midi, quand la salle est propre, et le faire à 11 h le soir, quand il y a 28 millions de bières qui s'est vendues, puis qu'il y en a sur le plancher partout, c'est pas la même affaire. Quand je descends, je le vois pas, mais quand je viens pour tourner les poignées, il y a une flaque de bière, il y a du jus, il y a de l'eau, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à terre. Et je tourne le guidon comme ça, mais le bike il continue vers la clôture du band qui est en train de jouer. Là, je suis sûr que je vais me péter à la gueule. Je suis sûr que je vais échapper une moto de 40, 50 000 $, que là, ça va être la fin du monde, que je vais être dans le journal le lendemain. Ben Gagnon pète une moto au show Harley, tout ça. Et pour une raison que j'ignore, j'ai réussi à arrêter la moto et à tourner doucement. Et je me rappelle de tourner, puis il y avait une table. Il y avait une table là. Tout du monde, tu sais, ils sont assis par concessionnaire, là, mais les gens. Et ça hurlait, puis ça me criait « Bravo, Ben, tu l'as pas échappé! » Puis écoute, j'ai fait une petite brassée de lavage en arrivant à la maison ce soir-là. Je pense que j'ai fait un petit peu de sauce de peur. Oh c'est mon Dieu, que j'ai eu peur, là. Mais c'est mon expérience au show Harley. On échappe toute une moto un jour ou l'autre. Ah, ben je veux pas que ça arrive. C'est des œuvres d'art pour moi. Ouais. Je suis un fan depuis toujours de Harley Davidson, évidemment. J'en ai jamais eu, mais à chaque fois que j'en vois, je sais à peu près qu'est-ce que j'aimerais avoir comme bike. Comment je vois les muffleurs avec du gros tape sale dessus. Ou, je le vois, mon bike, puis un jour peut-être, je sais pas. Cool. Ben, en tout cas, on ira rider à ce moment-là. Ouais. T'as un code promo? J'ai des contacts, par exemple. Appelle-moi sur mon cellulaire. Ah, je vais faire ça, oui. On va terminer avec un petit questionnaire, le fun, juste pour apprendre un peu à te connaître plus, puis combien sur 10. Puis là, moi, j'ai comme une fringale, puis je nous avais emmené ça. Ah, ça là... les Pro Bites. Tu m'as fait c'est toi que j'ai vu passer sur Instagram en train de manger ça l'autre jour. C'est une addiction. Je suis allé chez Popeyes l'autre jour chercher mes suppléments du mois. Et c'est une nouveauté. J'ai goûté. Ouais, S'mores, c'est les meilleurs. Donc, c'est des petites bouchées protéinées, sans sucre ajouté. Les Pro Bites, il y a 100 grammes. Celle-là, il y a 20 grammes. C'est pas des petites bouchées. C'est des grosses bouchées. C'est vrai. C'est des grosses boules. Et ça donne de l'énergie. Et les ingrédients sont super clean. Je le dis parce qu'il faut toujours prioriser les aliments et non pas la liste d'ingrédients. Fait que ici, les ingrédients sont vraiment clean. Protéines, des œufs, extrait de vanille, biscuits, farine, chocolat noir et pommes. Santé, hein. Là, OK, tu t'es enligné le s'mores, c'est pas de problème. C'est tellement bon. Oh mon Dieu. C'est tellement bon. C'est comme un dessert. Le s'mores, oui, vraiment. Puis t'as pâte à biscuits ici. Fait que moi, je vais te donner la pâte à biscuits, l'autre boule, que tu vas pouvoir manger quand tu veux. Avec grand plaisir. Puis moi, ben, je pense que je vais y aller avec la pâte à biscuits. Pendant que je te demande combien sur 10. Ça? 12. Sincèrement, ça, c'est cochon, ça. C'est vraiment bon. L'épicurien en moi, le gars qui aime bien manger, tout ça. J'ai un problème, moi, avec tout ce qui est petite barre protéinée. Je trouve qu'ils goûtent toute la même affaire, c'est-à-dire la chenoute. J'aime pas ça. Il y a une saveur, il y a un élément, j'imagine, ou un ingrédient, j'ai jamais fait des recherches très poussées là-dessus, là, mais il y a un ingrédient qu'ils mettent dans toutes ces barres-là, et il y a un après-goût que j'aime pas. Ça,
t'as pas ça. Non. Sincèrement, C'est une belle alternative. Je peux prendre un verre de lait avec ça, là. C'est Pour bon. le vrai de Ah vrai. oui, bon, mais pâte à biscuits, tu n'as pas goûté? On va le prendre dans l'auto tantôt. OK, tu me texteras après me dire qu'est-ce que tu en as pensé. Mhm. Combien sur 10 ton sommeil? Maintenant, 8 à peu près. Je dors mieux qu'avant, je dors plus longtemps qu'avant. Je me permets des 8 heures de sommeil. Mhm. Avant, 4 heures, 3 heures, 5 heures. J'avais pas le choix. Tu fournissais? C'est ça l'affaire. C'est que j'étais capable de le faire, mais ça finit toujours par te rattraper. À un moment donné, t'as plus de gaz, t'as plus d'énergie, t'es écœuré, t'as la mèche courte, ça joue sur ton humeur et tout ça. Je bois énormément d'eau, je dors mieux, je prends du temps pour moi. Ça fait toute la différence aussi. Hein. T'es-tu routinier? T'as-tu des petites routines là, du soir, tant, d'avant, non. de dos, non? Pas tant, non. Je veux qu'une femme qui est très routinière sur ses habitudes, elle aime ça quand c'est fait comme ça. Et elle, pour elle, c'est comme un point de repère, tu sais. Avec la job que j'ai, avec les obligations que j'ai, avec le rôle que j'ai, j'ai une discipline, mais j'ai pas de routine. Parce que t'as pas une job routinière Non, en rien. y a Il pas n'y a de jamais une journée journée pareille. Fait que j'aurais pensé que peut-être que c'était important d'avoir une routine. Juste dans ta ma vie. journée d'hier, sans prétention, là, c'était comme une semaine pour quelqu'un. C'était ridicule. J'étais double booké sur quelque chose. Avec toi, on devait faire ça avant. J'étais comme, ça marchait pas l'autre jour. Il y a tu sais, des fois, ça marche juste pas. Il m'a flushé, mais c'est correct, je l'ai pardonné. On a une belle relation. Tu vois, tu m'as déjà pardonné. Je trouve ça extraordinaire d'être ici déjà aujourd'hui. Non, mais sincèrement, je suis pas routinier, mais j'ai une discipline sur mes affaires. Je suis pas parfait. J'en échappe des fois. Des fois, j'oublie des trucs. Mais de façon générale, j'ai une pas pire note de passage. Combien sur 10 ton énergie le matin? Maintenant, à part la douleur, parce que tous les matins, sortir du lit, c'est quelque chose. Là. Sortir du lit le matin, partir ma journée, l'énergie, 8,5, 9 maintenant. Mais ça devait être avant douleur. aussi, parce qu'avant, t'étais des shows de radio, Oui, mais de j'étais télé. fatigué. Je suis beaucoup moins fatigué qu'avant. OK. J'ai traîné de la fatigue pendant des années. Puis je pense que tant que tu arrêtes pas, tu t'en rends pas compte. Tu sais, souvent, je me rappelle quand on arrêtait Salut Bonjour, mettons, ou quand on arrivait après l'automne, juste avant le début des fêtes, j'en perdais un à tous les matins. À tous les matins, il manquait quelqu'un chez l'équipe. Parce que, tu sais, le manque de luminosité, la fatigue, la rentrée, ça va vite. Ça s'accumule, Tu puis à un casses moment un donné. moment donné, c'est ça. Mais je pense que moi, je suis peut-être une bébite un peu bizarre. J'ai été capable de rouler quand même à un rythme très, très, très rapide, à faire plein de choses pendant des années, parce que j'avais une bonne capacité. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai bien plus de gaz aujourd'hui, j'ai plus d'énergie aujourd'hui, je suis plus focus aujourd'hui. Tu dors plus Je aussi. dors beaucoup plus, je bois énormément d'eau, je fais attention à ce que je mange. Tu prends des suppléments aussi? J'en prends tellement, là. C'est vraiment cave, mon affaire. OK? Mais des fois, le matin, là, je regarde ma poignée De pilules? de pilules, de suppléments, de toutes sortes de patentes, là. Puis j'essaie de battre des records, des fois. Mettons, j'en ai 18, parce que je suis capable de les prendre une shot. Puis là, j'ai les mets tout dans ma bouche. Je sais que c'est cave. Il y en a plein qui font ça. Je les mets tout dans ma bouche, je prends une grosse gorgée d'eau. Puis, Oh. des fois, le cœur me lève, mais là, je me trouve cave. Que je... Ah, je Ben, peux pas t'aimes ça croire vivre que je te dis dangereusement? ça. Ouais, non. Mais oui, j'en prends beaucoup. Je connais bien Philippe Antoine, qui est le grand patron chez Papa. Qui est venu nous visiter d'ailleurs. Qui est un chum, qui est un gars brillant, qui est un entrepreneur intelligent, qui a une équipe écœurante autour de lui. Il m'a conseillé une couple de trucs l'autre jour, fait que j'essaye ça actuellement. J'essaie d'embarquer tout ce que je peux insérer dans ma routine de vie, même si c'est pas une routine. Qui peut améliorer. Je peux améliorer comment je me sens, mon énergie, mon sommeil, tout ça. Je suis curieux de nature. Les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, des injections, peu importe, je suis ouvert à ça. Les hormones de croissance, tout. Amenez-moi n'importe quoi, je vais le lire, je vais faire mes recherches avant, je ne vais pas me sacrer n'importe quoi dans le corps. Parce que c'est ma machine, puis je fais attention. Mais je suis ouvert à toutes ces affaires-là. Fait que pour répondre à ta question, là, je suis là maintenant, actuellement. Dans mon énergie du matin, là, 8,5, 9. C'est très bon. Oui. Puis combien sur 10 ton besoin de stimulant, de caféine? Tu sais que pendant 8 ans, Salut Bonjour, j'ai pas bu un café. Ça a été long dans ma vie avant que je commence à boire du café. Là, j'ai un plaisir. Ce qui est bien, parce que tu laissais ton corps prendre le... Oui, puis je buvais de l'eau puis du lait avec une toast au beurre de pinot vers 8h15. Tu sais. C'était pas mal ça, ma nutrition matinale. Mais, ouais, je fais attention beaucoup, beaucoup maintenant. De plus en plus, en fait. À la caféine. À la caféine. Ouais. Fait que tu as diminué. J'ai diminué parce que j'en buvais à un moment donné. J'ai commencé il y a peut-être une dizaine d'années à le savourer. Tout ce qui était au café avant, la crème glacée, les desserts et tout ça, j'aimais ça beaucoup. Le côté chaud du café me gossait Réconfortant. beaucoup. Ouais, mais j'aime ça. Des fois, je me fais un shake le matin ou quelque chose, un petit truc de protéines, puis je vais mettre un double espresso dedans. Juste pour aller me chercher un petit kick de plus. Si je sais que j'ai une grosse journée, j'ai des décisions à prendre, j'ai un meeting, il faut que je sois attentif ou des choses comme ça, je le fais, ouais.
Mais j'en bois beaucoup moins qu'avant maintenant. En bois-tu beaucoup, toi? Moi, j'avais pas besoin de Plus ou moins. stimulants tant que ça. Pourquoi je suis pas surpris? Ça me crée à un certain moment de l'anxiété aussi, puis Ouais. j'ai réalisé ça pour certaines... Ben, je suis capable, mais OK. je n'ai pas comprends. besoin. Je comprends. Quand tu manges bien, que tu dors bien, que tu Ouais. bouges bien, tu n'es Ouais. pas supposé avoir besoin de stimulants. T'as C'est bien supposé être un plus, un Ouais. extra à ta Ouais. performance. C'est juste que c'était un plaisir, mettons, de commencer la journée avec un double espresso, puis de me faire un petit lait sur le côté, puis de le mélanger, puis comprends. mettre une goutte de sirop d'érable dedans. Là, je t'en parle, j'en prendrai un là. Mange ta boule à la place. Je vais enclencher, c'est sûr. Ben, manges-tu tes épinards? Ouais, j'aime ça, les épinards, pour le vrai, de vrai. C'est-tu la question avec laquelle tu finis tout le temps? Non, c'est la première fois que je le place. Mais j'aime ça, les épinards, pour le vrai. Quand j'étais petit cul, mes parents nous forçaient pas à aimer des affaires, mais tu sais, tu sortais pas de table si t'avais pas fini ton assiette. C'était ça beaucoup, tu sais. Fait que, ben, dans le fond, ils nous forçaient un peu. Mais j'ai toujours aimé ça, les épinards. J'aime le boudin, j'aime les rognons, j'aime le foie de veau. Il y a beaucoup de choses que j'aime que les gens font Ben, j'aime pas ça. C'est laid, ça pue, c'est pas bon. Les épinards, j'adore. Cool. Ben, c'est un peu une métaphore pour dire prendre soin de ta santé, Ouais. mais clairement que tu prends soin de la tienne. Je pense que je suis meilleur que je l'étais. Je pense que je suis plus conscient aussi du fait que je suis rendu à 52 ans. Moi, j'ai toujours eu un genre de petite façon de penser. 30 ans, ça me faisait pas peur. 40 non plus, 50 non plus. Parce que je me disais, tant que j'ai une chance de doubler, je suis correct. À 30 ans, on va me rendre à 60. À 40, on va me rendre à 80. À 50, ça se peut que je me rende à 100. À 60, les chances que je me rende à 120 sont très minces, Laurie. Sont très, très minces. Tu penses? Ben, je me le souhaite. En forme jusqu'à 120, en forme jusqu'à 180, je serais content. Juste pour assister au spectacle de la vie de mes enfants, de les voir évoluer, d'être là longtemps pour eux autres, de les voir triper, de les supporter, d'être là quand ça va bien, quand ça va mal, d'être là longtemps, c'est ce que je me souhaite. Donc, ça amène cette réflexion-là sur qu'est-ce que je consomme, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je prends comme supplément, qu'est-ce que je mets comme énergie dans ma semaine pour trouver une heure à un moment donné pour aller au gym, même si j'ai sens sacrément aller au gym. Je déteste les gyms. Ah, que j'ai ça. J'aime bien plus faire du sport à l'extérieur, bouger, En plein être dans air. une équipe de deck hockey, puis de jouer le lundi soir, d'aller monter le Mont-Saint-Hilaire, de revenir, prendre l'air, mais bouger aussi en même temps, activer le mécanisme. Puis je dors beaucoup mieux le soir. L'hiver, les gens détestent l'hiver, mais c'est sûr que si tu restes en dedans parce qu'il fait frais dehors, tu vas trouver ça long en tabarnouche, mais il y a plein de bons vêtements pour les conditions qu'on a ici. Va dehors, va prendre l'air. Après le souper, là, un 12 février, puis il fait moins 25 dehors, là, habille-toi chaudement, va marcher une demi-heure, petit pas rapide, puis reviens. Oh mon Dieu, tu dors super bien après. Ça, c'est moi, ça. Mais oui, je pense que j'ai cette intention-là de faire très attention à moi dans les prochaines années. Bien manger, bien me reposer, puis On te souhaite juste aussi triper longtemps. un autre 30 ans à la télé, de à la radio. carrière, ouais. T'es fine, mais je le vois pas aussi longtemps que ça. Moi, je me donne un autre bon 10, mettons. J'aimerais ça faire un autre 8, 10, le fun, à faire des choses que j'aime avec des gens qui me font triper, qui sont meilleurs que moi, de qui je peux apprendre, puis je vais être bien là-dedans. Donc, on peut t'écouter à Z Télé en ce moment Ouais, le à lundi plein soir, gaz. en plein gaz. Sinon, à Rouge, à la radio. C'est vrai. Lundi au jeudi. Tu fais des longs chiffres quand même. Là, ils viennent de le changer, mon OK. horaire. J'ai un nouvel horaire pour la prochaine année, fait que c'est plus court, mais je fais lundi à jeudi, juste après Véronique et les Fantastiques. Je fais 18 à 19h30, puis je fais le vendredi de 4 à 7h30 aussi. Extraordinaire. Je m'amuse. J'aime ce que je fais. Je suis privilégié, puis je le sais. Merci d'être venu. Ben, merci pour l'invitation. J'étais-tu meilleur que Boulay? J'aurais aimé avoir su, j'aurais pu vous mettre ensemble, mais Oh, on mon serait Dieu. parti pour 3 On heures. aurait fait 3-4 heures facile. Étienne, c'est un gars que j'aime bien gros, puis je suis convaincu que t'as Les eu du deux, fun vous étiez avec. bons. C'était sûr que j'allais vous avoir sur le show. Yeah. T'es fine, merci.